Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur Le Grand Changement. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Ivan Skibik. Salut Ivan, Coucou Annelise, bonsoir à tous. comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va très bien. Tu sais, je viens de donner un soin et en général, après mes soins, ça va plutôt bien. Tu te soignes aussi toi-même quand tu soignes les gens? Oui, oui, effectivement, moi, enfin, à chaque fois que je donne des soins énergétiques, ce qui se passe, en fait, c'est que, il y a des énergies, qui me traversent, hein. Je suis canal d'énergie, tout simplement. C'est pas moi qui soigne les gens, c'est pas moi, Ivan, qui vais donner mon énergie ou qui fait quoi que ce soit. Il y a des énergies qui D'accord. me traversent, qui vont toucher les personnes eh bien, qui souhaitent recevoir le soin et moi, au passage, bah, je suis aux premières loges, tu sais? Donc forcément, nécessairement, il se passe des choses et puis, je sens qu'à chaque fois, il y a un travail qui se fait sur moi, il y a des choses, qui se passent, en fait. Ok, c'est trop bien. Et donc quand j'en donne, je vais bien et je vais mieux. Donc si tu veux, c'est toujours du gagnant-gagnant. Génial. Moi, j'ai participé aussi à ton soin, donc on va pouvoir en parler par la suite. C'est super. Super, ouais, Carrément. Et donc, je demande aux personnes qui nous regardent déjà bienvenue à tous et à toutes. On est content et contente de vous voir, de vous entendre par l'écrit, hein, même si c'est pas en se voyant. Et j'aimerais savoir si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, si tout passe bien. Et donc, Ivan, je vais te mettre en plus grand pour que les personnes puissent bien t'entendre et t'écouter et te découvrir. Donc, je vais super. laisser les chatters arriver parce qu'il y a un petit décalage. Et puis, je te propose, Ivan, tu nous disais que tu es canal de lumière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors canal de lumière, c'est un nom très poétique, Ouais. en fait, ça signifie tout simplement que, je canalise des énergies qui sont lumineuses, des énergies de guérison. Donc j'adore cette expression canal de lumière et je trouve que c'est super joli et que ça représente pleinement ce que je fais puisque cette lumière, hein, ces vibrations élevées, que je canalise bah, voilà, elles sont à destination d'autres personnes qui me font la demande et qui reçoivent donc un soin énergétique comme ça, par mon biais, en fait. Hein, c'est exactement ça qui se passe. Génial. Alors, les chatteurs et les chatteuses nous disent qu'ils te voient bien, ils nous entendent bien, tout est Super. nickel, donc c'est super. Tu as déjà Corinne Maillot qui te salue, qui te fait un coucou. Hem, Coucou Corinne. Olivia aussi. Il y a Cathy, il y a déjà du monde. Il y a Sana qui est animatrice aussi sur Le Grand Changement. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir C'est la Sana. Ouais. donc on a déjà plein de monde Bien. avec nous. Ivan, canal de lumière, OK. Et puis guérisseur, tu es aussi guérisseur. Donc, C'est est-ce que ça. tu soignes aussi en étant loin de la personne ou est-ce que des fois tu reçois aussi quelqu'un à ton cabinet ou comment ça se passe? Alors, je fais exclusivement des soins à distance. Euh, pour des raisons pratiques, hein, parce que ça pourrait se faire, en fait, c'est exactement la même chose, que ce soit en physique ou alors à distance. Un soin énergétique, c'est exactement la même chose. Disons que l'énergie ne connaît pas la distance, hein, ni le temps. Donc en fait, on peut donner des soins et voilà, comme ce dont on va parler un petit peu plus tard, hein, je ne vais pas le dire tout de suite, mais il y a des soins et comme c'est, enfin voilà, une conférence, enfin, ou un soin que je donne en live, par exemple, Ouais. peut être vécu après autant de fois que les personnes le souhaitent, en décalé. Parce qu'en fait, les vibrations sont contenues, elles existent, elles sont là et on peut s'y relier. Le temps, Mmh. c'est juste un paramètre qui est très tridimensionnel, enfin, qui est humain, j'ai envie de dire, mais c'est la quatrième dimension. Ouais. L'énergie ne connaît pas ça. Enfin, OK. ouais. Donc le temps Mmh. et la distance, c'est exactement la même chose. Donc on n'a pas besoin de toucher une personne pour faire un soin énergétique. J'ai pas besoin de la voir, j'ai même pas besoin de connaître son nom ou d'avoir des informations sur cette personne, hein. Bon, la preuve, c'est que je donne des soins chaque semaine, des soins collectifs, donc à des personnes, à des milliers de personnes en fait, hein, chaque semaine Mmh. qui se connectent aux soins, qui s'inscrivent aux soins. Et bien sûr, je ne connais pas ces milliers de personnes, ni leur nom, ou quoi que ce soit de ces personnes. Et pourtant, les retours que j'ai et qui sont très, bah, qui sont dans l'ensemble très positifs, Ouais, montrent ouais, qu'il ouais. se passe quand même des choses en fait. Hein, mais ça, Génial. c'est toujours ça, en énergie, on n'a pas besoin d'être à côté de la personne. Donc moi, c'est parce que ça m'est venu comme ça, c'était pas par Alors une volonté spécifique de ma part. comment ça t'est venu, Ivan?
Ouais, comment ça m'est venu? Alors en fait, tout d'abord, je vais dire un petit peu d'où je viens parce qu'en fait, ça fait, Vas-y. quelques années que je suis dans le domaine de disons de l'énergie et puis de la transmission, hein. Dans l'expression canal de lumière, c'est bon, canal d'énergie de guérison, mais aussi, canal dans le sens où je transmets, de la lumière, en tout cas des messages. Bon, j'ai une chaîne YouTube, je partage beaucoup de choses, qui ont pour vocation d'éveiller les personnes, Oui. d'éveiller spirituellement les personnes. Ça, c'est ma mission et ça fait quelques années que je suis conscient de cette mission. Avant ça, j'avais une vie tout à fait normale, OK. c'est-à-dire, une vie complètement ordinaire, complètement, dans la 3D. Si tu veux, moi, j'étais petit, j'étais bon en maths, j'ai toujours été très, très rationnel. OK. Donc après, naturellement, j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait une école d'ingénieur et puis ensuite, voilà, j'ai fait une autre série d'études dans le business aux États-Unis et après je suis arrivé, j'ai fait du marketing, enfin, je suis arrivé sur le marché du travail, j'ai fait du marketing et de la stratégie pendant 10 ans. D'abord dans un groupe industriel et puis ensuite dans un second temps en tant qu'entrepreneur où j'ai monté une start-up qui faisait des réveils connectés. Donc, donc l'objet physique, hein, le réveil connecté, bah, voilà, comme un objet connecté, donc connecté par Bluetooth ou alors ce type de protocole. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que suite à un burn-out et à une transformation complète où je suis passé, j'ai fait un virage à 180 degrés dans ma vie, je déterrais juste après, mais en fait, je suis passé du réveil connecté et je suis resté dans le réveil connecté, mais c'est un autre type de réveil et un autre type de connexion. C'est clair, c'est Donc, clair. c'était, ça c'est vraiment très rigolo quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, tiens, vraiment, la vie, elle nous sourit, elle nous joue des tours, et puis là-haut, voilà, on est accompagné, il y a des choses coquines qui se passent, enfin, voilà, il y a des clins d'œil tout le temps partout. Donc, ça c'est très rigolo. Donc, en fait, comment j'en suis venu à ce burn-out? Si tu veux, bon, il y a une transformation intérieure qui s'est passée petit à petit. C'est-à-dire que bon, j'étais dans mon train-train habituel. Pour moi, c'était la vie normale telle que je l'avais toujours connue. Je vivais dans mes modèles, hein. C'est-à-dire que j'ai toujours été, enfin voilà, conforme à ce qu'on attendait de moi, et puis aussi à la façon dont aussi j'avais été éduqué, donc plutôt rationnel. Ensuite, voilà, j'ai fait des choses très, très standards en fait enfin par rapport à ma famille, par rapport à mon éducation. Et puis après, j'ai découvert des choses. Enfin, il s'est passé des choses dans ma vie. Il s'est passé une première sortie de corps en 2008 où je suis sorti de mon corps. J'ai compris des choses. J'ai compris qu'on se réincarnait. À ce moment-là, j'ai compris l'unité. J'ai compris qu'on était tous un, qu'on était tous reliés. Oui. Et ça a vraiment changé ma conception du monde, hein. Avant, ma conception du monde spirituel, c'était rattaché à la religion parce que je connaissais que ça. Et donc, religion chrétienne, catholique, voilà, de mon éducation. Donc en fait, je me rattachais à ça parce que je connaissais rien d'autre. Et là, en fait, j'ai compris que bah non, en fait, ah bah oui, j'ai compris là par cette expérience qu'il y avait qu'on se réincarnait. J'ai compris qu'en fait, on était tous un. Et même si c'est dit, hein, l'unité, on en parle dans la religion, dans les religions. Mais là, je l'ai vécu dans cette sortie de corps. Et quand tu connais quelque chose mentalement et quand tu le vis, c'est deux choses complètement différentes. Donc là, j'ai vécu ces choses, mais pourtant, voilà, ça n'a rien changé à ma vie, mais disons que ça a été une petite première graine semée dans mon chemin qui après a donné, qui après a germé. Un peu plus tard, enfin quelques années plus tard, j'ai fait en 2012-2013, j'ai fait une deuxième sortie de corps. Et là, pareil, avec une expérience où je me suis vu du plafond de ma chambre, en fait, et je me suis vu allongé sur mon lit. Je me suis demandé si j'étais mort. J'ai compris que j'étais pas mort. J'ai compris qu'il se passait quelque chose de spécial. J'avais accès, OK. encore une fois, à toute la connaissance de l'univers. En fait, je savais que je savais tout. Et que je pouvais tout savoir. Ouais, la connaissance, j'étais dedans, en fait. Mais pour autant, j'avais pas du tout envie d'aller répondre à des questions existentielles ou des choses comme ça. C'était normal, en fait. C'était un grand moment de paix et de claire connaissance. Et voilà, ça c'était une deuxième graine plantée sur mon chemin. J'ai continué ma vie. J'en ai parlé à personne de ces expériences parce que je savais pas à qui en parler. C'était bizarre. Je savais que c'était pas des rêves. C'était beaucoup trop fort pour être des rêves. Et puis ensuite, bon, je me suis marié. En attendant mon premier enfant, enfin, oui, avant ça, j'ai fait un voyage aussi en Russie où j'ai rencontré un guérisseur là-bas qui voyait des choses sur moi. Et là aussi, c'est des choses qui m'ont, disons que ça m'a fait accepter le fait qu'il puisse se passer des choses
sans qu'on les voit, sans qu'on sache les appréhender, mais qu'il se passe des choses. Donc en fait, l'énergie. Hein, je OK. mettais pas encore de mots dessus, mais disons que voilà, il y a un guérisseur qui m'a transformé en fait. Sa rencontre, hein, tout simplement, m'a transformé, a changé des choses en moi, même si encore une fois, c'était pas quelque chose, un changement du jour au lendemain, mais c'était encore une nouvelle graine, tu vois? Et puis après, donc je me suis marié, j'ai eu un premier enfant et dans l'attente de ce premier enfant, quand je l'ai vu arriver, donc là, j'ai commencé à faire plus attention à mon alimentation, à Ouais. ce que je buvais, voilà, à la qualité de mon environnement. Donc je me suis, renseigné et même formé sur différents sujets, sur, l'eau et la qualité de l'eau. Comment est-ce qu'on peut J'ai découvert qu'on pouvait dynamiser l'eau, apporter davantage de vie aux aliments qu'on mange. Donc là, en fait, je suis vraiment rentré dans une dimension plus énergétique. Je me suis intéressé aux ondes de forme. Je me suis intéressé à pas mal enfin voilà, à une alimentation meilleure. J'ai fait des expériences, dans ces domaines, donc eau, alimentation, ondes électromagnétiques et puis après de là, j'ai eu envie de faire du magnétisme. Je sais pas pourquoi, c'était comme ça, mais il fallait que je fasse, donc j'ai fait un stage en magnétisme et là, je suis vraiment rentré dans l'énergie, je suis vraiment rentré dans le fait de faire des choses, m'engager, pour suivre des formations et cetera. Et là, en fait, en même temps, tout ce que je faisais dans ma vie quotidienne, c'est-à-dire mon travail, le fait de réveiller connecté, et cetera, ça n'avait plus aucun sens pour moi. Et en fait, je trouvais du sens dans ces nouvelles choses où il y a davantage de considération pour ce qu'on mange, pour les choses vivantes, et cetera. Et d'un autre côté, je m'apercevais que ce que je faisais, c'était complètement aux antipodes de ça. Donc il y a eu un désalignement, enfin, je me suis aperçu d'un désalignement total, ce qui fait que même si c'était encore inconscient à ce moment-là, mais j'étais vraiment très mal en fait. Et ça a fini en burn-out. À un moment, je pouvais plus du tout retourner au boulot. Et encore, le boulot, enfin, c'était ma boîte, hein, donc j'avais un associé. Enfin, bon, j'ai pu sortir. Je suis sorti de la boîte sans mettre la boîte en péril. Enfin bref, il y a eu, on a trouvé des accords avec mon associé pour que je sorte, pour que je me fasse remplacer, etc. Tout s'est passé de manière fluide. Et moi, je suis sorti de là libéré et ouvert pour cette nouvelle vie qui m'attendait. Ouais. Donc, je me suis par la suite formé dans d'autres disciplines énergétiques. J'ai fait une initiation en Reiki. Après, j'ai découvert le chamanisme, où j'ai suivi une initiation chamanique. Et cette initiation chamanique, c'est vraiment ça qui m'a le plus transformé. C'est-à-dire que les autres choses que j'avais découvertes, c'était OK, ça me permettait de comprendre des choses, d'appréhender de nouvelles choses, de m'ouvrir, et cetera. Et là, en chamanisme, boum, ça a été la révélation, puisqu'en quelques mois d'initiation, hein, ça se déroulait un week-end par mois, enfin, ouais, un week-end par mois pendant 6 mois. Là, ça m'a vraiment ouvert et là, je me suis aperçu que je pouvais me connecter et en fait, quand on dit se connecter, alors on pense aux guides. Oui, alors il y a les guides, mais en fait, on peut se connecter à tout. On peut se connecter à d'autres énergies, c'est ça que ça veut dire. Donc par exemple, je me connecte à toi lors d'un soin, donc ça se fait, D'accord. voilà, il y a les médiums qui font ça instantanément, en parlant, et cetera, ils sont hypersensibles, ils peuvent tout de suite percevoir des choses. Donc moi, c'est en posture méditative, je me connecte à quelqu'un, je peux avoir des informations sur cette personne, et puis après, je me suis aperçu que voilà, c'était particulièrement les soins qui étaient présents chez moi. Et donc voilà comment j'en suis venu à ce que je fais aujourd'hui. Donc là, ça explique l'aspect soins énergétiques, guérison. Et puis il y avait aussi une très grosse volonté en fait, en parallèle de tout ça, qui est la volonté de transmettre, de partager. Ce que j'ai fait dès le premier jour en fait, hein, bien avant de faire des soins, parce qu'au début, les soins, j'avais pas envie d'en faire. OK. C'est simplement, voilà, je savais pas du tout j'avais des choses par rapport aux soins, mais pourtant je m'étais formé là-dedans, mais j'avais pas envie d'en faire. Et puis finalement, aujourd'hui, c'est ça voilà, c'est ça que je fais tout le temps, et c'est ça qui est très juste. Mais j'avais vraiment envie aussi de partager pour aider les autres à s'éveiller. Donc j'ai commencé en fait comme ça, sur YouTube, j'ai partagé des premières vidéos, bah, justement sur les premiers sujets que j'avais découverts, qui sont les sujets de l'eau, comment rendre l'eau vivante, quelle eau choisir, quelle eau boire, et cetera. Les sujets de l'alimentation, de ce que j'ai découvert, les sujets des ondes électromagnétiques, et puis après d'autres choses plus énergétiques, et puis ensuite plus spirituelles. En fait, le début de mes vidéos et le parcours, bah, ça suit aussi mon parcours, mes propres découvertes, expériences. C'est plus forcément des choses. En fait, ce que j'ai dit au début, on est des êtres dynamiques, hein,
moi, je change tout le temps. Ma conception du monde, depuis que j'ai commencé, ne serait-ce qu'à faire des soins, enfin, depuis que 2 ou 3 ans, ma conception du monde et des choses et de l'énergie, etc., elle a changé plusieurs fois. Donc, ce que je dis dans mes vidéos, il y a des choses avec lesquelles je suis plus forcément d'accord aujourd'hui, ou disons que j'ai acquis davantage un autre regard. Mais voilà, ceci dit, ça reste, voilà, ça reste pas toutes les vidéos, mais au moment où j'ai fait ces vidéos, évidemment, à chaque fois, je suis pleinement authentique. Mais c'est vrai que la vérité est subjective, hein. Il y a plusieurs vérités qui peuvent coexister. Ça fait une grosse Super. présentation. Excuse-moi, je me suis mis à parler là. C'est trop bien. Merci beaucoup pour cette belle présentation, Ivan. C'est trop bien. J'ai déjà des questions. Il y a déjà des questions dans le chat. Ouais. On va attendre un petit peu. On va rentrer un peu dans la Vibra conférence, se nettoyer énergétiquement pour se transformer. Parce que toi, donc, tu nettoies les personnes lors des soins. Et donc, aujourd'hui, dans cette Vibra, est-ce que tu as envie d'aider les personnes à apprendre à se nettoyer par elles-mêmes ou bien c'est à travers tes soins qu'elles peuvent se nettoyer? En fait, on peut faire les deux, si tu veux. En fait, là-dedans, c'est la transformation. La transformation, c'est tu sais, c'est ce que j'ai dit, un petit peu plus tôt, hein. Vraiment le but de tout ce que je fais, c'est d'aider les personnes à s'éveiller. Et quand je dis s'éveiller, alors souvent la notion d'éveil, on pense que c'est, une étape. Hop, ça y est, je suis éveillé, avant je l'étais pas. Hop, c'est jour, nuit. En fait, bon, c'est pas comme ça. C'est simplement, en fait, quand je dis, j'aide les gens à s'éveiller, c'est simplement à progresser sur leur chemin spirituel, tout simplement. Donc en fait, je suis juste, c'est comme si j'étais, une lanterne qui, éclairait, les prochains pas des personnes qui sont réceptives ou disons qui sont voilà, de certaines personnes, pour, les faire avancer jusqu'à là où je suis. Et puis, moi-même, je me fais éclairer par d'autres personnes, et cetera. Enfin bon, c'est un escalier qui est très, très grand sur lequel on a tous notre place et voilà, il y a plein de personnes sur toutes les marches et le but, c'est ça, c'est de se transformer, en fait, et aider les gens à se transformer dans ce processus et à avancer, les aider à s'éveiller. Et pour moi, alors, il y a plusieurs façons de progresser spirituellement, hein. Sans rien faire, on progresse spirituellement, ne serait-ce parce que le temps passe, parce qu'on réalise des choses, parce qu'on vit des choses, peu importe, les choses, mais en fait, on apprend. À chaque fois, il y a de l'expérience qui se joue. Donc en fait, par cette expérience qui se déroule à chaque instant, on est en évolution et on évolue. On n'est jamais statique, hein, c'est jamais du tout. Donc il y a toujours transformation, il y a toujours évolution. Mais ceci dit, il y a quand même des choses qui peuvent faire aller, à mon sens, un peu plus vite et ou Ouais. alors qui permettent, voilà, de faire des transformations plus importantes. Et ça passe, selon moi, une des choses les plus importantes pour cela, c'est le nettoyage énergétique. C'est-à-dire se libérer de ces plus gros boulets énergétiques. Il faut savoir qu'on est des âmes, hein. À la base, on est tous des âmes incarnées, donc c'est-à-dire qu'on est dans un corps. En fait, on n'est même pas dans un corps, on est dans plusieurs corps. Il y a le corps physique, le corps physique qu'on connaît, il y a d'autres corps énergétiques. Je vais parler entre autres du corps mental, du corps émotionnel. Il y a aussi le corps, voilà, le nom m'échappe, mais disons qu'il y a un corps qui stocke toutes les mémoires. Donc des mémoires aussi d'anciennes vies, des choses qu'on a pu vivre avant. Et donc en fait, c'est tout un bagage qu'on a. Si tu veux, il y a notre âme, c'est une petite flamme vraiment divine, pure, qui ne peut pas être blessée, parce que c'est une expression de la divinité. C'est Dieu, cette âme, hein. Elle est au milieu de nous, Ouais. et autour, on a des tas de couches d'oignons. Et ces tas de couches d'oignons, voilà, ça va être nos différents corps, et puis après tout le bagage qui est autour de ça. Donc en fait, hop, allez, des croyances limitantes, des doutes, des peurs, des conditionnements, des ceci, des cela. En fait, il y a plein de choses, des chaînes, des liens avec d'autres personnes, etc. Donc en fait, c'est plein de choses énergétiques, et ce qui font que, au bout d'un moment, ça fait tellement de couches que cette petite lumière au milieu, elle n'arrive plus à briller, ou disons que elle est super intense par essence, mais par contre, l'être complet, hein, donc c'est-à-dire âme plus tous nos corps, etc. On a du mal à rayonner.
disons qu'on rayonne de manière très limitée puisqu'il y a tous ces écrans en fait qui font à chaque fois des obstacles supplémentaires. C'est vraiment l'image que j'ai à chaque fois, je trouve qu'elle est bien parlante, donc je la Mmh. prends tout le temps. Le but en fait de chacun, notre but à tous, pas et le choix de nos âmes en fait, c'est de on est là pour apprendre, pour évoluer, pour rayonner notre lumière et on a choisi de vivre une expérience terrestre, de s'incarner. Donc en fait, on est là pour rayonner notre lumière à travers notre corps et à travers toutes ces choses. Donc en fait, on est là pour incarner pleinement notre divinité sur Terre, à travers nos corps. Si tu veux rayonner tout ça, si tu veux incarner pleinement ta divinité, il faut ça passe obligatoirement par, le nettoyage de ces couches, qui font obstacle à ta divinité, en fait, qui l'empêchent de pleinement s'exprimer. OK. Donc, Est-ce que je sais tu pas si c'est clair, les hein, je trouve que c'est des images assez parlantes, en tout cas pour moi. est-ce que tu mets les entités aussi dans ton nettoyage? Oui, oui, alors bien sûr, ça comprend des entités, oui, oui, tout à fait. En fait, toute forme d'énergie parce que finalement, il y a ple OK. il y a plein de choses, hein, qui font obstacle, hein, au rayonnement de cette lumière. Et donc il y a plein de choses qui peuvent, en d'autres termes, il y a plein de choses qui peuvent faire baisser notre énergie et notre taux vibratoire, hein. Donc toutes ces choses, oui, les entités, évidemment, les entités, c'est simplement des formes d'énergie qui sont autonomes, c'est de la conscience mais qui n'est pas incarnée. Et donc ces entités, elles vont, trouver des personnes ou disons d'autres énergies qui, résonnent avec elles et puis, elles vont se dire: «Bah tiens chouette, je suis bien là, je suis bien sur telle personne», mais en fait ou sur voilà, sur telle personne par exemple, mais après, cette personne-là va sa propre énergie va être impactée, ou elle peut être vampirisée. Donc, cette entité qui est sur elle, peut lui pomper de l'énergie ou alors peut causer des différents troubles et cetera, alors ça se passe au niveau énergétique et après au niveau, ça se transmet aux autres corps et notamment au corps physique. Donc, s'il y a des choses suffisamment puissantes, énergétiquement, après ça impacte le corps physique et c'est comme ça qu'on tombe malade, par exemple. Donc c'est pas que des entités, il y a aussi plein d'autres choses, mais disons que c'est comme ça que ça se passe. C'est d'abord il y a des choses énergétiques et puis ensuite ça descend dans la matière. Ça devient de plus en plus dense et ça, disons se matérialise. OK, génial. Alors, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton soin toutes les semaines? Ouais, ouais, tout à fait. Alors, je vais parler de la genèse de ces soins, hein. Tout au début, je vous ai dit là, il y a quelques minutes que, tout au début, je voulais même pas faire de soins énergétiques. Bien que j'avais, appris des protocoles pour en faire, que j'en avais fait quelques-uns, hem, pour moi, mon chemin, c'était pas là, tout simplement. Je me posais pas plus de questions par rapport à ça et je partageais simplement des vidéos sur YouTube. À la fin de mon initiation chamanique, donc avant de commencer ces partages, sur internet, j'avais eu le message en me connectant à mes guides, j'avais eu le message: «Fais des soins». OK. Donc je me suis dit: «Bon, OK, hein, je vais pas les fâcher là-haut». J'ai commencé à faire des soins, enfin j'ai fait des soins. J'en ai fait à mon père, à ma mère, à ma femme, à mes sœurs, à mon fils et puis après je me suis frotté les mains, je me suis dit: «Allez c'est bon, le job est le job est réalisé, c'est bon, j'ai accompli ma mission, merci là-haut, voilà c'est bon, vous m'avez demandé un truc, je l'ai fait, hop, on n'en parle plus». Mais non, ça marche pas comme ça. Moi je me posais pas plus de questions si tu veux, mais après c'est devenu une évidence que, bah oui, non, c'était vraiment un encouragement à aller à faire des soins. Parce que j'ai commencé, 2 mois plus tard, j'ai commencé à parler de soins énergétiques dans mes vidéos. Et là, spontanément, il y a des personnes, j'étais pas très suivi, hein, j'avais quelques centaines de personnes qui me suivaient sur YouTube, donc très peu de personnes. D'accord, Et d'accord. spontanément, suite à ces vidéos dans lesquelles je parle de soins énergétiques, il y a plusieurs personnes qui me demandent de faire des soins. Et moi, je me retrouvais dans une situation professionnelle où j'étais entre deux. J'allais ne plus avoir de revenus quelques mois plus tard, du tout. Et donc, je me disais, bon, il faut que je trouve autre chose. Et puis là, il y a des personnes qui me demandent spontanément de leur faire des soins, chose que je sais faire, et ces personnes sont prêtes à payer. Je me dis, ah bah tiens, une compétence rare que je sais faire, et des personnes me font confiance
je me dis, waouh, c'est super. Donc, j'ai commencé, voilà, j'ai créé un statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir exercer et j'ai commencé à faire des soins énergétiques. Et puis, plus j'en ai fait, plus il y a des choses qui sont passées. Alors déjà, j'ai vu que les gens étaient contents, qu'il se passait Mmh. des choses, que j'arrivais à aider. Donc ça, c'était encourageant parce que tout au début, bah, il y a toujours des doutes. Il y en a même tout le temps des doutes à différents degrés, mais tout au début particulièrement. Et ensuite, bah, ça permet d'avoir davantage confiance, etc. Et puis plus j'en faisais, plus je sentais que ma connexion, disons, à ces énergies de guérison se nettoyait, plus il y a des énergies qui passaient, etc. Donc là, ça a été vraiment le comment j'ai fait des soins, pourquoi j'ai fait des soins. Et là, j'ai commencé à comprendre que, pas tout de suite en fait, mais petit à petit, j'ai compris que j'avais, ouais, que c'était sur mon chemin, les soins. Et ça, le fait que ce soit sur mon chemin, là, tu vois, on est début mars, je l'ai pleinement assumé qu'il y a exactement un an. Et il y OK. a un an, là, j'ai commencé à me dire: «Ouais, ouais, je pense que là, il y a quelque chose, avec moi par rapport à ces énergies que je canalise et par rapport, tu vois, à la notion même de guérisseur». Chose, je m'appelais pas du tout guérisseur avant. Heu, pour moi, tu vois, le guérisseur, c'est simplement quelqu'un qui est canal d'énergie, hein. C'est en aucun cas le gars qui a un pouvoir spécial ou quoi que ce soit. On a tous des disons qu'on est tous capables de canaliser différentes choses, on a tous différentes inspirations, et cetera. Bon, là, il se trouve qu'il y a des personnes qui font partie de la famille de ce qu'on appelle des guérisseurs, mais c'est voilà, c'est des personnes qui sont canal de ces énergies, qui vont les transmettre aux autres. Donc j'ai assumé en fait le fait que, ben, oui, que j'avais quelque chose de particulier avec ça. Et l'année dernière, au même moment, donc en début d'année dernière, j'ai eu un appel pour faire des soins de manière collective. Alors là, c'était une première pour moi, je savais pas que ça se faisait. Mais Mmh. j'avais vraiment cet appel intérieur, «Allez, fais du collectif, fais du collectif». Et donc j'ai commencé voilà, il y avait un peu plus de personnes qui me suivaient, et j'ai commencé à envoyer un email aux personnes en leur disant: «Bah, écoutez, je vais organiser un soin collectif. Est-ce que vous voulez, participer? Voilà, le prix c'est tant». Et bah, là, il y a pas mal de personnes qui se sont inscrites. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui se sont inscrites. Alors juste avant de faire ce premier soin collectif, je me disais: «Oh là là, j'espère que je vais pas me planter», j'avais le stress et tout, donc je fais une grosse préparation, je fais mon soin, j'envoie un compte rendu un petit peu plus tard et retour des personnes le lendemain. Waouh, les personnes ont senti, les énergies, c'était fort, et cetera. Alors de leur côté, c'était très positif et du mien, c'était incroyable parce que j'avais une ouverture du cœur énorme que je ressentais vraiment très, très fort dans ma poitrine. Je sentais que ça vibrait de partout. Je me disais: «Waouh, c'est un truc de dingue, j'ai jamais ça en soins individuels». Donc c'était vraiment décuplé. Super expérience. J'ai réitéré un mois plus tard, même chose, même configuration, même nombre de personnes et je me dis: «Waouh, c'est cool, je peux faire un soin comme ça par mois et puis ça me va». Bon et là ensuite, après ce deuxième soin, le nouveau message c'était: «Allez maintenant, tes soins, tu les fais gratuits». Je fais: Ah, OK. «OK là-haut». Bon, bah, c'est bon, c'était pas le premier message que je recevais, donc maintenant, je sais les écouter et pas trop discuter. Et donc cette nouvelle fois, en fait, bah, j'ai annoncé que, voilà, j'ouvrais mes soins, collectifs, que je les faisais de manière gratuite et en plus de manière hebdomadaire. Et donc ça fait un an, enfin, ouais, ça sera un an, en avril, mais ça fait presque un an que je donne chaque semaine des soins collectifs et donc la première édition de ce soin, j'avais 4 000 personnes. Donc d'un coup et en fait, c'était vraiment très, très juste la façon dont ça s'est passé. Parce que tu vois à quel point je doutais quand j'avais seulement quelques dizaines de personnes. J'aurais pas assumé 4 000 personnes d'un coup, j'aurais eu trop de doutes. Ça m'aurait Ouais. empêché de faire ce soin d'une bonne manière. Il fallait que j'ôte ces doutes, que je me fasse davantage confiance et donc en fait, le fait de commencer en payant et d'apprendre de ça et d'avoir des premiers retours et que ça se passe bien et cetera, ça m'a permis d'aller à 4 000. Par ailleurs, mon ouverture du cœur qui était très, très forte à 40, tu vois, ça aussi, aujourd'hui, je ressens toujours des ouvertures, mais c'est moins fort sur moi parce que j'ai plus l'habitude de ça aussi. Mais Ah. j'aurais peut-être eu des expériences bizarres ou même très, très enfin, pourquoi pas très désagréables, je sais pas, si j'avais tout de suite fait ça à 4 000 personnes, tu vois? Donc en fait, il y a eu cette progression naturelle qui s'est faite et depuis, ben, comme je te dis, là, ça fait, j'en suis, je crois que j'en ai fait un ce soir, là, juste avant le live. Ouais. Je me demande si c'était pas ma 50e édition ou c'est peut-être ma 49e édition de soins collectifs gratuits hebdomadaires, tu vois? Ouais. Donc ça et donc aujourd'hui, bah, chaque semaine, il y a des voilà, c'est des milliers de personnes qui participent.
Des fois, il y en a un peu plus, des fois, il y en a un peu moins. Il y a toujours minimum 5000 personnes, en fait. Donc, bon, le nombre ne veut pas dire grand-chose. Alors, effectivement, ça peut paraître c'est impressionnant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui me font confiance. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui ont besoin de ça. Et donc, je suis très, très content de servir et d'aider ces personnes. Et tant mieux, en fait, parce que je vois que ça marche et je vois que, en fait, il y a un truc de dingue qui se passe pendant ces soins. Euh, Bon, déjà, moi, de plus en plus, hein, bon, à chaque fois que je donne des soins, et puis c'est mon quotidien, j'ai l'impression que les soins sont de meilleure qualité, qu'il y a plus d'énergie qui passe, que mon canal se nettoie. Et puis, d'un côté, il y a aussi ce côté collectif, en fait, qui joue. Et plus il y a de personnes qui se connectent, plus les personnes reçoivent aussi. Enfin, il y a oui, c'est un égrégore, en fait, qui se crée de personnes qui se connectent toutes. euh, et qui demandent à recevoir ce soin. Tu vois, tout au début, bon, les personnes recevaient, etc. Et là, depuis peu, il se passe des choses collectives. Parce qu'en fait, c'est moi, dans ce que je fais, hein, je ne sais pas ce que je vais faire à l'avance pendant ces soins. Ouais. À chaque fois, c'est spontané, c'est inspiré. Je ne connais pas, je ne sais pas s'il y a une thématique à l'avance ou pas du soin. Ce soir, c'était 2 mots, hein, bénédiction mariale. C'était ça. Il y avait des énergies. Là, il y avait la Vierge Marie qui a fait le soin. Elle était là. C'était un truc de fou et c'était vraiment une bénédiction de sa part. Bon. Ouais. Grosso modo, c'était vraiment ça, c'était très très fort, c'était absolument génial. Et en fait, après, enfin, il y a un moment où toutes ces personnes qui sont montées en énergie, il va y avoir une résonance qui va être créée, ce qu'il n'y avait pas au début, et ce que je suis invité à faire maintenant, enfin en tout cas dans mon soin, je vois que ça se passe comme ça. Et il y a cette résonance qui fait que les personnes reçoivent encore plus. Et puis plus il y a de personnes, plus ça prend en fait, et plus tout le monde monte en énergie. C'est vraiment un truc collectif qui se passe, si tu veux. Ouais. Donc disons, toi, tu m'as dit que tu avais vécu le soin. Alors je veux bien avoir ton vécu. Tout à fait. Alors j'ai pris des notes. Alors déjà, moi, j'ai ressenti de la gratitude. Déjà envers Ouais. toi, tu vois. Tout de suite, quand je me suis mis dedans et tout, j'étais debout, tranquillement en train de marcher dans mon appart. Je ressentais de la gratitude en général et envers toi. Ça, c'était le début. Mm. Et ensuite, j'ai ressenti vraiment que je prenais du temps pour moi. Tu vois, que c'était un temps qui était offert pour moi sans rien d'autre à faire. Rien de pesant, rien de stressant, tu vois, genre, ok, là j'ai du temps. Et c'est comme un temps qui a pas de temps, un peu, comme s'il n'y avait pas de limite de temps. Tu vois, alors qu'après on allait se retrouver tous ensemble pour faire cette Vibra Ouais. conférence. Donc, il y a une limite de temps. Et j'ai ressenti ça de l'espace. Donc c'était le soin de ce soir que tu as vécu. Ah oui, moi je viens de le faire là. Je l'ai Et fait ben tu 30 sais, minutes. c'est extraordinaire ton retour parce que en fait, alors je dis bénédiction mariale, c'était vraiment le résumé, hein, ça veut dire que c'était vraiment des énergies de la Vierge Marie qui étaient là. Mais en fait, la thématique elle-même du soin, ça a été un travail euh, ça a été justement un travail sur lâcher tous les objectifs, lâcher toute la pression qu'on se met, lâcher toutes ces attentes qu'on a par rapport à différentes choses et tout simplement vivre. En fait, c'est ce que tu décris, tout simplement prendre plus le temps. C'était vraiment un soin, il y avait de la douceur dedans. Et c'était, ouais, lâcher tous ces trucs, toutes ces énergies plus masculines et prendre le temps de vivre et la douceur de vivre. C'était vraiment, ouais, c'est ça, c'était autour de la douceur de vivre. Mais c'est marrant, c'est ce que tu décris en fait. Tu vois, j'avais même pas dit et tu m'as. Ouais. Donc, j'ai ressenti de la reliance. Je me suis sentie, tu sais, un peu comme quand j'avais fait un stage de chamanisme. Bah, pareil, je me suis sentie connectée à tout le monde. Alors, le truc vraiment, genre, bah, en fait, je suis un, on est tous ensemble, on est tous reliés. Donc, ça, je l'ai perçu. J'étais pas seule, tu vois, dans mon petit salon. Et après, j'ai ressenti de la paix, tu vois, une sorte de Mm. sérénité, une sérénité en moi et tout. Et puis, j'ai respiré. Je me suis mise à respirer comme ça, profondément, comme si je me recalmais le corps, tu vois, tranquille. Et voilà. Et après, j'étais plus dans mon corps. J'ai senti que j'étais plus là, tu vois, plus présente et moins dans ma tête, dans mon mental qui turbine et qui pense trop. Ouais. Et le temps n'existait plus comme je te disais avant. Je sentais qu'il y avait un arrêt. J'avais comme l'infini du temps pour moi, pour ce moment qui allait durer, je sais pas, hyper longtemps. Et puis après, j'ai commencé à danser. J'avais envie de danser en fait. Ah Donc j'ai oui. commencé tout ça et c'était super agréable et tout. Et après, j'ai écouté ta musique pour poursuivre un petit peu. J'ai écouté à peu près 10 minutes. Et c'est là où j'ai continué à danser, à trouver ça sympa et à me sentir bien, tranquillement. Et ça m'a fait un petit peu baisser mon mal de tête, parce que j'avais un léger... Mm. j'avais
tête avant et là, j'ai moins mal de tête, il y a encore un peu, mais c'est moins fort. Donc voilà, c'est ça mon Ouais. et c'est la première fois que je le fais, donc voilà, je connaissais pas. Ah bah c'est chouette, bah, je suis très content. Merci pour ton partage. C'est vraiment super. Et Ouais. ouais, c'est super le fait de danser comme ça libère. Ouais, ouais, c'est de la joie qui s'exprime. Là, c'est vraiment génial. Et alors, tu parles de la musique. Alors, je voudrais parler de ça aussi. Ouais, vas-y. Parce que cette musique, c'est une musique vibratoire que j'ai faite composer par un jeune compositeur, un ami qui est devenu ami en fait, qui s'appelle Jordan Seri de Harmony Vibes. Et c'est quelqu'un qui a le talent de transposer des vibrations en musique. Et donc en fait, si tu veux, lui se connecte aux intentions et aux énergies que je canalise et il transforme ça en musique. Et donc en fait, cette musique que tu as écoutée, qui est disponible sur ma chaîne YouTube, hein, euh, c'est une musique qui s'appelle La Flamme du Tout Amour. Et c'est une musique qui est spécialement conçue pour accompagner mes soins. Et donc, en fait, les personnes qui vivent, mais qui reçoivent mes soins collectifs peuvent, elles sont pas obligées, peuvent mettre cette musique en accompagnement et ça va favoriser leur ouverture. Et donc, en fait, ça va favoriser une meilleure réception des énergies. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on demande un soin, il y a deux paramètres qui sont importants. Euh, tu vois, il y a des énergies infini, enfin, il y a l'énergie divine pure qui peut te tomber dessus, mais euh, et on peut tous avoir un accès direct à cette énergie, mais bon, il y a pas mal de problématiques, notamment la problématique qu'on ne se sente pas digne, etc. Donc, ça passe par quelqu'un comme moi qui canalise des énergies. Mmh. Donc, moi, le premier rôle, la première vanne, en fait, ça va être moi. Et moi, mon D'accord. job, c'est d'ouvrir ma vanne à fond pour que les énergies qui sont énormes, enfin, qui sont infinies, soient pas trop réduites. Tu vois? Donc mon travail, ça va être de faire passer un maximum à travers moi. C'est ma responsabilité. Mmh. Et puis, bien sûr, il y a la responsabilité de la personne qui reçoit le soin. Cette personne qui reçoit le soin, si elle ne s'engage pas pleinement, en fait, c'est facile. Enfin, tu vois, ces soins que je donne de manière gratuite, euh, parce que je les donne alors je les donne de manière gratuite, voilà, c'était clairement, c'était juste qu'il fasse, c'était juste pour moi de faire ça, enfin, c'était clairement demandé. Par contre, l'inconvénient, euh, peut-être que les personnes ne s'engagent pas vraiment dans le soin, elles se disent, ah bah tiens, c'est gratuit. Ouais. Et, et je, je mets toujours, enfin voilà, j'insiste toujours là-dessus, c'est les personnes reçoivent à hauteur de l'engagement qu'elles mettent dans le soin. Et donc, en fait, parce que leur responsabilité, c'est d'ouvrir leur propre vanne. Et pour ouvrir sa vanne, eh ben, écoute, si tu te dis, ah ok, je reçois le soin, mais en même temps, tu es en train de faire la cuisine, en train de faire d'autres trucs, tu es concentré ailleurs et puis tu as oublié à moitié le soin, ça n'a pas vraiment. Voilà. Il y a peut-être des choses qui vont passer, mais c'est très limité. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'une Mmh. personne qui fait ça, qui va méditer au moment du soin, elle peut même le faire en décalé. En fait, hein, comme je l'ai dit tout au début, le temps n'a pas d'importance là-dedans. Même si je pense qu'avoir un rendez-vous, c'est quand même, enfin, psychologiquement, ça joue pour cette ouverture, justement. Euh, mais voilà, on se relie en méditation, on prend du temps pour soi, et là, la vanne va être plus ouverte, quoi, et donc la personne va recevoir davantage. Mmh. Waouh. En tout Mhm. cas, j'ai mis donc le lien de ton soin gratuit que tu fais toutes les semaines dans le chat pour que les personnes puissent profiter de tout ça. Et puis, Ivan, tu nous as aussi fait le cadeau, la chance de nous créer un atelier pour le grand changement, parce que tu es occupé et Oui. tout, mais on va vivre un atelier avec toi. Donc, on va l'enregistrer ensemble le 22 mars à 19h30. Donc, vous pouvez nous rejoindre pour participer à l'atelier. Et c'est aussi un atelier qui est disponible à vie. Donc, j'aimerais que tu nous parles de ce soin énergétique de transmutation du cœur. Ouais, c'est ça. C'est quand on avait discuté, je me disais qu'est-ce qui serait bien de faire, et puis en fait la réponse, enfin voilà, ce qui m'a paru vraiment juste et qui fait complètement sens par rapport à ce que je fais, par rapport à ma façon de faire des soins, etc. Je l'ai appelé transmutation par le cœur. En fait, ça va être voilà de vivre un soin énergétique ensemble. Donc c'est l'atelier que je vais proposer. Ça va être un soin énergétique qu'on va faire en live. Donc en fait, je vais le donner. En fait, il y a un truc que j'ai pas dit par rapport aux soins collectifs que je propose, c'est qu'il n'y a pas de live.
Je suis pas sur un D'accord. écran. Je dis simplement aux OK. personnes, voilà, à 19h, enfin, ou à telle heure, tel jour, vous méditez de votre côté et vous recevez les énergies et c'est tout. Là, en fait, ça va être un live. Donc, en fait, voilà, il va se passer des choses en direct. Je ferai une guidance en direct. Je sais, voilà, il y a juste la thématique que je connais aujourd'hui, mais je sais pas comment ça va se passer. Je verrai ça sur le moment. Et un live et on va faire donc un soin de transmutation par le cœur. En fait, l'idée là-dedans, ça va être vraiment d'ouvrir nos cœurs et d'y mettre en fait, de mettre dans ce cœur qui est, je l'ai en image en fait, à transcrire en mots, c'est compliqué. Je Mais sais. j'ai parlé de cette flamme divine, tu vois, qui est, cette flamme divine qui est en nous, en fait. Elle est au milieu, enfin, pour moi, c'est comme ça que voilà, peu importe la présentation, mais c'est au cœur de nous, en fait, il y a cette flamme divine et l'idée, c'est de transmuter nos plus gros fardeaux, nos plus grosses choses, lourdes énergétiquement, de les transmuter par notre cœur. Donc en fait, on va toutes les amener dans notre cœur, les mettre à la lumière infinie qui brille en nous pour que ces énergies se transmutent. L'idée, c'est ça. Hein. Mmh. C'est une façon de faire des soins. Tu sais, il y a plein de façons qu'on peut imaginer pour faire des soins énergétiques. Des façons où tu vas enlever des énergies, puis tu vas remplir avec d'autres énergies. Tu enlèves des énergies basses, tu vas remplir avec des énergies qui sont bonnes. Euh, Il y a une façon qui permet de transmuter, c'est-à-dire ces énergies qui sont à basse vibration, tu vas les transformer, enfin, et tu vas les aider à monter en énergie. En fait, si tu veux, c'est ouais, c'est deux façons vraiment différentes de faire. Moi, je travaille que par la transmutation. Euh, Parce qu'en fait, la conception, à la base de ça, elle est très importante. Et moi, si tu veux, j'ai l'habitude de dire, en fait, à tout moment de la vie, tu fais deux choses. Soit tu maudis, soit tu bénis. OK. Et en fait, et c'est vrai, quoi que tu fasses, quoi que tu penses, soit ça va agir dans le sens où tu vas apporter une bénédiction quelque part, ou de la gratitude, enfin des bonnes énergies, soit tu vas envoyer des énergies qui sont plutôt lourdes. Alors, il y a des variantes au milieu de tout ça, hein, c'est pas aussi binaire que ça, mais quand même, ça peut se résumer à ça. Quand tu as une maladie, on va dire, pour prendre l'exemple d'un cancer. Ouais. Ce cancer, tu l'as en toi. Tu as deux façons possibles de regarder ce cancer. OK. Soit tu te dis, c'est un cancer, c'est mal, il faut lutter contre ce cancer, etc. Tu vas juste apporter des énergies. Tu vas le maudire en fait. Tu vas maudire quelque chose. Tu vas maudire des énergies. C'est de la conscience. Hein. Tout est conscience. Tu vas maudire cette conscience. Et donc tu vas rajouter tes propres énergies qui sont lourdes à une énergie qui déjà était lourde. Parce que bon, voilà, parce qu'elle génère des dysfonctionnements, etc. Tu peux regarder ce cancer différemment. Et tu peux regarder ce cancer en te disant, c'est de la conscience qui ne s'est pas reconnue. C'est de la lumière qui ne s'est pas reconnue. Hein, j'ai l'habitude de dire, hein, je dis tout le temps, en fait, l'ombre, c'est de la lumière qui ne s'est pas reconnue. C'est-à-dire que c'est de la conscience. On est tous un, tout est Dieu, tout est divin. Et pourquoi est-ce que ça prend des formes qui peuvent paraître néfastes? Ouais, ou Eh le bien, mal. c'est parce que c'est de la conscience qui ne s'est pas elle-même reconnue en tant que divinité. Et donc, en fait, le but du soin et de la transmutation, ça va être de regarder ce cancer comme, voilà, de la conscience, de la lumière qui ne s'est pas reconnue. Et par notre regard bienveillant, notre regard d'amour, on transmute ce cancer. Comme quand tu regardes un enfant qui a fait une bêtise, tu peux soit l'engueuler, soit tu peux le regarder avec amour et le pardonner. Et quand tu choisis le pardon, eh ben, il va grandir différemment, il va plus recommencer sa bêtise. Mmh. Et il aura grandi. Et là, c'est exactement la même chose, en fait. Donc, OK. voilà, en fait, l'idée de la transmutation et le fait de faire ça par le cœur, bah, voilà, après, c'est toute une symbolique aussi, et puis c'est quelque chose que moi qui m'a été, enfin, c'est une façon de faire que j'ai reçue aussi. Donc, tout au début, j'appliquais, en faisant des soins, j'appliquais des protocoles que j'avais appris, et puis assez rapidement,
Maintenant, je fais ma sauce et puis les choses se déroulent de manière spontanée, mais il y a quand même des choses qui reviennent, des façons de faire qui m'ont été inspirées. Et donc, en fait, le fait de tout mettre dans son cœur, en fait, pour transmuter, ce qui va pas. Merci beaucoup. Donc, je répète que les ateliers sont disponibles à vie. On peut le vivre avec toi et aussi en replay, en regardant la vidéo. Ça fera le même effet de transmutation du cœur. Et j'imagine que à chaque fois qu'on regarde la vidéo, on voit qu'on a évolué et ça transmute différemment. C'est toujours un soin différent? Alors, oui, les énergies, si tu veux, sont l'énergie reste, elle existe. C'est pas juste: «Hop, ça a été fait à telle heure, maintenant c'est plus disponible». Donc en fait, à chaque fois que, et moi, si tu veux, hein, ce que je vends, enfin mon activité enfin peu qui me permet, enfin qui me rapporte de l'argent, c'est de vendre des soins, hein, et je vends ces soins, audio, sous format OK. audio. Donc en fait, Mmh. j'enregistre des intentions sur un support. Et puis cette vibration reste enregistrée. Donc en fait, à chaque fois que les personnes écoutent ce soin, eh bien, elles reçoivent un soin. Bon, bah là, c'est pareil, hein, c'est vidéo plus audio. C'est enregistré et les intentions sont là, elles existent. Et même à la rigueur, on n'aurait même pas besoin de réécouter, on pourrait juste se relier par l'intention. D'accord. Parce que c'est des énergies qui existent, qui sont là. Et donc, en fait, là, le fait d'avoir cette, bah, enfin de participer à cet atelier, bah, fait qu'après on peut revivre tout le temps le soin. Et alors pour répondre à ta question, est-ce qu'on va vivre tout le temps la même chose? Est-ce que ça va faire exactement les mêmes effets? Eh bien la réponse c'est non. À chaque fois, le soin agit différemment. Pourquoi? Parce que il va travailler à différents niveaux. Un soin, si tu veux, ça s'intègre petit à petit. Ça nettoie des choses, ça nettoie des couches, hein, comme pour reprendre cette image que j'ai détaillée au début. Donc on va nettoyer des couches, et puis une première couche, et puis après une deuxième, et cetera. Donc en fait, le soin va manifester des choses différentes. Il y a des fois où on va le ressentir plus, des fois on va le ressentir moins, des fois on va pas du tout le ressentir, et c'est normal quand on ressent pas, ça veut pas dire, qu'il y a rien qui se passe. Mais à chaque fois, il se passe quelque chose énergétiquement et c'est quelque chose de différent. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas parce qu'on a un soin et que c'est toujours le même qu'on écoute que, non, que voilà, que ça sert plus à rien de le faire. Non, au contraire, il agit et à chaque fois, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose qui est touchée. Et donc le nettoyage, et bah, permet de, voilà, de s'intégrer plus profondément, de toucher différentes choses, et cetera. Merci Ivan. Alors moi, j'ai une question déjà qui me turlupine depuis tout à l'heure, c'est, tu disais: «J'étais dans la 3D et maintenant je passe dans la 5D». Est-ce que tu peux nous expliquer, tout ça? Alors, je disais ça, en fait, si tu veux, pour résumer, 3D, c'est un peu le monde, enfin, c'est le monde très, c'est le monde dans lequel on a grandi, la plupart d'entre nous avons grandi. C'est le monde qui est en train de s'effondrer aujourd'hui. C'est le monde qui dit, il faut toujours avoir plus, faut toujours se battre, lutter contre des choses qui sont mauvaises. Un monde bon, qui n'amène que de la souffrance finalement, un monde de manipulation, de voilà, 3D, c'est-à-dire, c'est uniquement matériel en fait, dans lequel il y a aucune conscience. Donc en fait, on est dans la matière, on se bat pour exister, pour survivre. C'est ça, hein, quand je parle de monde 3D, c'est ça. Et donc en fait, tout le monde parle du changement de 3D en 5D. La 5D, c'est, bon, c'est le nom qu'on donne pour décrire un monde dans lequel la conscience règne et la conscience va prédominer. L'amour des autres, le partage, le fait de 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 ne plus avoir enfin, de laisser place au collectif et à la conscience collective et aux intérêts collectifs avant ses propres intérêts. Mmh. Donc c'est un monde vraiment dans lequel on collabore, on co-crée, dans lequel on est respectueux des autres, de l'environnement. C'est un monde d'amour dans lequel il y a de la confiance, et cetera. Donc en fait, ces 2 mondes, en fait, ces 2, types de, enfin, façons de vivre entre guillemets, enfin, c'est vraiment 2 choses différentes. Et c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est-à-dire qu'on est toujours tous un petit peu au milieu des 2. Mais Très bien. clairement, il y a une scission qui est en train de se produire et des personnes qui n'arrivent pas
à sortir de ces énergies de 3D. Et donc, en fait, ça va être des personnes malheureusement, malheureusement pour elles, c'est des personnes qui sont en souffrance ou alors vont l'être de plus en plus, parce que c'est un monde, enfin voilà, c'est un monde, voilà, 3D, c'est quelque chose d'un monde difficile, en fait, auquel on n'aspire pas. Notre âme, elle aspire à évoluer et à aller vraiment vers ces énergies qui sont belles. Et puis d'un autre côté, il y a voilà, des personnes qui commencent enfin, il y a beaucoup, beaucoup de personnes et de plus en plus, en fait, qui s'éveillent et enfin, pour donner mon exemple, en fait, voilà, je propose des soins collectifs pour aider les personnes, et cetera. Voilà, c'est vraiment vraiment des énergies, 5D, en fait, parce que c'est tourné vers les autres, vers l'aide, vers ce qu'on peut apporter, vers le service avec un grand S. Hem et voilà, le service désintéressé, l'aide, et cetera. Voilà, je sais pas si c'est clair comme réponse, sur ces sujets 3D, 5D. Merci beaucoup. Alors, tu as plein de beaux commentaires pour toi, Ivan. Il y a Sana qui te remercie et qui me Merci Sana. remercie. Et là, elle est vraiment contente que tu sois là. On a aussi un autre commentaire de Luna qui nous dit: «Je suis ravie d'être parmi vous. Encore un bel intervenant, Annelise, super intéressant, j'aime». Merci, merci beaucoup Luna. On a Émilie qui te pose une question. Elle te demande: «Comment sait-on quand on doit se nettoyer les chakras?» Mmh. Alors il y a plusieurs réponses, à cette question. Il y a quelque chose d'intuitif. 1 chose, hein, c'est, par ton intuition, Émilie, hem, tu peux te dire: «Tiens, je sais pas pourquoi, mais je ressens le besoin de me nettoyer mes chakras». Donc en fait, ça te vient, tu y pensais pas, puis tu te dis: «Mince, alors, il faudrait que je me nettoie les chakras». Donc bon, 1 chose, c'est-à-dire, à un moment, il y a quelque chose en nous qui nous dit: «Bon, on doit faire ça». Après, le nettoyage des chakras, tu vois, c'est quelque chose d'important pour son propre entretien énergétique. C'est quelque chose que je pratique quotidiennement. Hem, donc en fait, si tu veux, donc il y a 7 chakras principaux, sur le corps. Après, il y a les chakras qui sont inférieurs, qui sont en dessous, il y a les chakras qui sont supérieurs, et puis il y a des chakras partout. Bref, chakras, c'est des portes d'énergie qui vont faire qu'on reçoit des énergies, qui sont autour et qu'on arrive à les assimiler pour nourrir notre être, enfin, et pour pouvoir vivre dans notre corps. Il y a des personnes qui sont praniques, qui captent qui captent l'énergie. En fait, elles ne mangent pas, elles ne boivent pas. Il y en a qui boivent, hein, peu importe, mais en gros, elles ont 0 énergie, calorique qui entre Ouais, dans leur corps. Par contre, elles se nourrissent d'énergie, donc elles sont tellement nettoyées qu'elles sont capables de capter, l'énergie, les vibrations, et ça nourrit leur corps physique. Truc de dingue quand même, hein. Hem, donc en fait, c'est ça, se nettoyer les chakras, c'est éclaircir, si tu veux, ce canal, parce qu'il y a vraiment un gros canal qui nous traverse entre ciel et terre. Nous, on est un pont entre ciel et terre, et plus on nettoie ce canal, plus on aura des intuitions développées, plus on pourra avoir des messages, plus on pourra se connecter à d'autres énergies, et cetera. Et donc en fait, hem, c'est la question, c'est pas tellement quand est-ce qu'on doit se nettoyer des chakras. Au fond, hem c'est plus de penser, en fait, à se les nettoyer régulièrement, et pour fluidifier, en fait, tout notre, tout notre, système énergétique, si je peux dire ça comme ça, tout notre canal, de lumière, pour que, voilà, pour notre santé, pour notre développement spirituel, en fait. merci. Il y a Marc qui te dit: «Eric Pearl et Lynn McTaggart travaillent de la même manière que toi, en fait». Marc, il faisait un parallèle. Tu connais Eric Pearl et Lynn? Eric Pearl, non. Lynn McTaggart, oui. Pour autant, je crois d'ailleurs que j'ai son livre, enfin j'ai un de ses livres, mais je l'ai pas lu. Pas encore, ça fait partie, tu sais, parfois j'achète des bouquins en série et puis après j'ai pas le temps de les lire. Mais il est dans ma bibliothèque. Mais au moins je vois un petit peu ce qu'elle fait. Donc merci de mentionner ces noms. Je regarderai un petit peu plus. Merci Marc. Super. Il y a Catherine qui te dit: «Bonsoir Ivan et merci pour tes soins». Merci Catherine. Ouais, merci à toi Catherine. Corinne
Ivan, fais-tu un régime particulier, énergétique, nourriture, pour canaliser? Je commence à recevoir des messages de là-haut. Waouh! Je fais pas de régime particulier. Tu vois, au début de l'émission, je parlais, enfin, je disais que mes premières vidéos, ça avait été sur le sujet de l'alimentation, de l'eau, etc. Où j'ai entre autres, en fait, comme un peu tout, disons que j'ai expérimenté des façons de manger assez extrêmes. Alors pendant des temps très courts, hein, pendant un mois, j'ai mangé que des fruits et légumes crus. J'ai vu que Ah ça me bah, convenait pas. Ouais. je l'ai fait en 2 ans et 2 mois. J'ai fait plus 2 extrême. ans et 2 mois, alors tu avais une expérience bien, et alors du coup, bah oui, je suis curieux de savoir comment tu as vécu ça et pourquoi tu as arrêté. Bah, je t'en parle après peut-être. Ah oui, ouais, ok, ok. Bah, dans mon Mais j'ai expérience, alors j'avais vraiment envie de vivre ça parce que pour moi c'était oui, et c'est vrai, et en fait sur plein de plans, sur le plan rationnel, sur le plan environnemental, sur le plan voilà, il y a plein de raisons en fait pour lesquelles c'est vrai que c'est bon de manger du cru. Quand on mange du cru, on mange de la vie, et la vie c'est ce qui nous nourrit. Donc en fait, il y a un taux vibratoire bien plus élevé dans des choses, dans des aliments comme ça. Par contre après, enfin, et j'ai envie de dire, ce que j'observe beaucoup en fait chez des personnes qui découvrent des nouvelles choses, ou qui se rendent compte de, enfin, je vais te donner un exemple plus précis. J'ai un ami, par exemple, qui a mangé de la malbouffe pendant 35 ans, ouais. et du jour au lendemain, il s'est mis à manger que du cru et à changer. Et donc, en fait, il passe d'un extrême à l'autre. Et donc, en fait, quand on découvre quelque chose ou qu'on s'aperçoit que quelque chose n'allait pas, on a tendance, en fait, à aller dans l'extrême opposé. Mais ça, c'est quelque chose, c'est valable un peu partout dans la vie, un peu dans tous les domaines. Et donc, du coup, après cette expérience, enfin, moi, je pense que la vérité, puis les bonnes choses sont pas dans les extrêmes, elles sont dans le juste milieu, qu'il faut savoir s'écouter. Donc, moi, mon expérience de manger cru, bah, en fait, j'ai vu que je me sentais pas trop mal, j'avais maigri. D'ailleurs, on voit sur les vidéos que j'étais vraiment tout fin. Ouais. Mais même si, enfin voilà, c'était pas mon poids normal habituel. Donc forcément, je courais plus vite. Il y a des choses je me sentais plus léger aussi, c'est vrai, parce que le fait d'enlever les féculents et d'enlever le pain que je pouvais manger avant, des choses comme ça, bah clairement, je pouvais me lever de ma chaise beaucoup plus rapidement. En fait, je sentais plus de vitalité, c'est vrai. Mais pour autant, c'est très difficile. C'était trop difficile pour moi, trop contraignant. Et en Mmh. fait, quand il y a de la contrainte, tu vois, je te parlais de maudire ou bénir, et il y a de la, il y a de la, ça engendre le fait qu'on maudisse en fait. On dit ah bah, tiens, j'ai pas envie de manger, enfin, j'ai pas de plaisir à manger, je me force, etc. Bon, et quand on enlève cette partie-là, ben, on commence à transmettre ses propres vibrations dans la nourriture. Et au final, la nourriture, tu peux bénir une nourriture, tu peux bénir ton steak, et tu auras peut-être davantage un taux vibratoire plus élevé que si tu prends un truc hyper sain, mais que tu le maudis Mmh. parce que tu en as marre. Et donc, si tu veux, Ouais. pour moi, la vérité, aujourd'hui, hein, je te parle vraiment de ma façon de voir les choses, c'est de, voilà, penser à tout ça. Il y a plein, plein de choses. Je sais qu'il y a des véganes, rien qu'au mot steak, là, ils vont me descendre dans les commentaires, peu importe. Mais tu vois, on a tous des modèles, on se dit, tiens, euh, ça c'est bon, ça c'est moins bon. Il y a des choses dont le corps a envie, dont le mental a envie. Parfois c'est pour compenser ou pas. Enfin, il faut accepter tout ça. On est des êtres multiples. Il n'y a rien qui est simple. En fait, il n'y a pas une bonne réponse. Euh, mais et donc, si tu veux, moi, voilà, je parle beaucoup, mais tout ça pour te dire que pour moi, il n'y a pas un régime, et qu'il n'y a pas une seule chose à manger et des choses à exclure forcément, et qu'on peut tout, voilà, on peut. Il y a des aliments en fait qui vont alourdir vibratoirement, c'est évident, hein. Si tu manges que de la junk food, si tu manges que de la viande, si tu manges que des choses, ou si tu en manges beaucoup, c'est clair que ça va, parce que c'est des aliments qui ont un taux vibratoire plus faible. Par Ouais. contre, est-ce que tu dois pas en manger du tout? Non. Enfin, pour moi, il y a un juste milieu de tout ça. Et ce juste milieu, en fait, il est, bah, disons que chacun a son juste milieu, en fonction de ses croyances, en fonction de ses sensibilités, en fonction de ses préférences gustatives, en fonction de ce qu'il ressent pour lui, etc. Donc, je mange de tout, je mange peu de viande, euh,
en fait, j'ai jamais eu trop de plaisir à manger de la viande, en fait. Je le fais parce qu'en fait, je vis pas tout seul et que parfois c'est compliqué. Enfin voilà, ou parfois je suis invité ou quoi que ce soit, donc là j'en mange. C'est vrai que quand je me fais la bouffe tout seul, moi j'en mets jamais. Mais voilà, mais j'en mange quand même un petit peu. Des produits laitiers, j'en mange pas. Ça, c'est une question de goût, en fait, hein. Sinon, c'est pareil. Je pense que de temps en temps, j'en mangerai. Mais pareil, vibratoirement, c'est pas forcément des choses qui sont les meilleures. Et oui, et je mange beaucoup de choses crues. En fait, j'essaie de manger quand même la moitié de choses, d'aliments crus, en fait, fruits et légumes crus chaque jour. Et je me sens bien comme ça. Et je sais que, et ça évolue, tu vois. Ben, évidemment, en fonction des saisons, mais aussi en fonction de moi, comment je me sens. Il y a des moments où je vais être plus sensible à telle ou telle chose, et donc du coup, ça va faire évoluer mon alimentation, etc. Génial. Voilà, j'espère avoir répondu, Corinne. Et puis maintenant, ouais, Annelise, je suis curieux de t'écouter à ce sujet. Ouais, mais je vais te dire, mais il y a encore plein de questions et je voudrais favoriser un peu les questions des personnes pour que tu puisses répondre à leurs questions. Donc, Jocelyne, elle te salue et elle te demande, peut-on apporter du positif sur la nourriture à l'aide de fleurs de vie en bois? Merci. Tout à fait. Tout à fait. En fait, on peut utiliser différentes choses pour amener du positif ou pour amener rendre, pour amener davantage de vie, en fait, de vibration à la nourriture. On peut utiliser des supports vibratoires, donc des ondes de forme. Par exemple, cette fleur de vie en bois, c'est très bien. Ça va apporter un effet où ça va dynamiser en fait la nourriture, ça va apporter des vibrations plus élevées. Et puis simplement par le fait de bénir son repas. Le fait de regarder le repas en pensant très très fort et en exprimant sa gratitude, ça peut être intérieurement, hein. Rien que le fait de regarder son repas et de prendre, essayez, faites le test pendant un mois avant de manger, regardez votre assiette et bénissez-la. C'est pas besoin de faire des prières ou des choses comme ça. Vous pensez juste merci pour ce repas. Ah, c'est bon. Et voilà, pensez que des choses positives. Vous allez transmettre ces vibrations. Et vraiment, ça, c'est quelque chose. Ouais, pour moi, c'est le meilleur moyen de bénir sa nourriture, quoi. Et ça, on peut le faire avec tout ce qu'on regarde. Et en fait, on le fait inconsciemment avec tout ce qu'on regarde. Seulement, parfois, on maudit, parfois, on bénit. Mais en fait, on a cet effet et on crée ces choses et on transmet ces vibrations sur tout ce qu'on regarde et sur tout ce à quoi on pense. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant à ses pensées parce qu'elle crée, en fait. La pensée est créatrice, même si on s'en aperçoit pas. Ah bah tiens, j'ai pensé quelque chose de mal à propos de quelqu'un, bah voilà, je lui ai envoyé un truc. Bon, ok, c'est pas grave, on l'a fait inconsciemment. L'essentiel, c'est de prendre conscience de ça et de le faire de moins en moins. Mais C'est clair. enfin voilà, je me suis un peu éloigné de la question, mais c'était important de le dire. Merci. Il y a Anne qui te remercie pour tes soins collectifs. Ils sont puissants. Merci. Merci beaucoup, Anne. Merci. Alors, on a Mylène qui te dit l'éveil est quand on a épuré au niveau de nos 7 corps. Avant, ce ne sont que des réveils et c'est pour ça qu'il y a très très peu d'êtres éveillés. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, moi, je me considère pas éveillé. Alors déjà, donc je suis pas à la hauteur pour répondre à cette question. Mais pour moi, c'est quand même, enfin voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, après l'éveil, pour moi, voilà, c'est pas blanc ou noir. Effectivement, il y a des paliers. euh, il y a des paliers de non-retour, hein, je dirais, même si encore je suis pas complètement convaincu de ça, mais enfin, voilà, à moins de faire, il y a toujours moyen de revenir en arrière, mais à mon avis, c'est vrai, très très peu de chance. Il y a toujours des paliers ou des stades qu'on franchit, et là, on peut plus revenir en arrière, quoi. On fait des bonds, des sauts à certains moments, et je pense que certains de ces sauts, c'est ça qu'on appelle l'éveil. Après, voilà, moi, une personne que je suis et je participe à ces séminaires, c'est Claudette Vidal, donc une personne qui est bon, voilà, qui est très très lumineuse et très très éveillée, on va dire, disons que beaucoup plus avancée que moi. Elle parle de 3 éveils. Il y a 3 éveils. Il y a l'éveil de la conscience, l'éveil du cœur et puis l'éveil
le troisième, je sais même plus, l'éveil de l'être, quoi. Et donc, en fait, à chaque fois, il y a des manifestations différentes. Et puis, c'est pas forcément le même ordre pour différentes personnes, mais en tout cas, c'est 3 types d'éveil. Enfin, voilà. Après, je peux pas répondre à cette question, en fait, ou disons à cette remarque. Mmh. Et je pense que vraiment que ça dépend. En fait, toutes ces réponses sont la réponse que je te fais, Mylène, elle est vraie au niveau auquel je suis. Autant je dis toujours, enfin voilà, mon rôle, enfin et ma responsabilité, c'est d'être authentique à tous les moments, en fait. Donc, si je reprends et si je réponds à ta question dans 3 mois, ma réponse sera peut-être différente. Mais, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, c'est ça et je pense que, bah, la ré la le en fonction de où tu en es, en fait, tu mets, différentes définitions sur ce mot d'éveil. Mmh. OK, merci. Corinne, elle nous liste les différents corps physiques, éthériques, émotionnels, Voilà, c'est ça. mental, christique et divin. Voilà, c'était le causal qui me manquait tout à l'heure, enfin que je voulais mentionner, j'avais oublié son nom, mais ouais, c'est ça. Le corps causal dans lequel se stockent toutes les mémoires, en fait, les conditionnements, hein, les mémoires de vie Mmh. passée, les conditionnements. OK. Il y a Ali qui te remercie, un grand merci pour tout ce que tu fais pour l'humanité. Merci, merci Ali, merci beaucoup. Mmh. Et Sandrine aussi, merci de partager ça. Merci Sandrine, merci à vous tous, hein. Mmh. Et Dominique qui te dit: C'est «Bonsoir, n'y a-t-il pas d'inconvénient à faire trop de soins? Merci de votre retour». i c'est pas, en fait, et c'est pas vraiment un inconvénient, c'est plus je mets toujours un petit, un warning, enfin je dis un «danger» entre guillemets, c'est pas vraiment un danger, mais en fait, si on fait trop de soins, on on s'habitue à donner du pouvoir à l'extérieur ou à être dépendant, en fait, d'une aide extérieure. Sur un chemin d'éveil, d'évolution, on, hem, enfin, en fait, pour toute évolution, si tu veux, on avance, on avance. Il y a des moments où on a besoin d'être accompagné et c'est normal et il y a des moments où on a besoin d'avancer seul OK. et c'est notre responsabilité de nous aider nous-mêmes à nous avancer. Mais c'est toujours un mélange des 2. Si tu veux faire toute ton évolution spirituelle toute seule, bah, tu vas vite, enfin, je dis toute seule ou tout seul, hein, Dominique, mais, on si on veut faire ça, tout seul, en fait, on va vite s'apercevoir qu'on arrive à une impasse. Parce que, bon, bah, voilà, on va vite se heurter à notre ego et cetera et puis, tout seul, on va pas bien loin. On va plus vite peut-être au début, mais on va beaucoup moins loin. Et si on fait ça que de manière accompagnée, c'est-à-dire, on demande des soins à chaque fois, à différentes personnes, et on fait que ça, ben, au bout d'un moment, on se fait même plus confiance dans nos propres capacités pour avancer, on dépend des autres. Moi, je suis pas là et à chaque fois je le précise, hein, je ne veux pas créer je veux pas que les personnes se créent des liens de dépendance par rapport à mes soins. Ils prennent la Mmh. responsabilité de le suivre si jamais ils le souhaitent, si jamais ils le sentent juste pour eux. Donc ça, c'est une première partie de la réponse. Il faut faire des 2 si tu veux. On avance un petit peu seul et puis après on a besoin d'un coup de pouce et puis si tu veux, c'est comme si on gravit une montagne, le pied droit, tu avances seul, le pied gauche, tu te fais accompagner et cetera et c'est toujours comme ça et c'est normal. Il faut apprendre l'interdépendance et cetera. Après une autre chose, une autre, facette, une au un enfin, ouais, une autre réponse en fait sous un autre angle, heu, faire il faut pas chercher à faire trop de soins. Il faut pas faire un but de sa vie que de nettoyer toutes ses blessures et tous ses bagages énergétiques. Parce qu'après on passe à côté de sa vie, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure en fait et qui est lié aux soins de ce soir que j'ai fait, c'est, il faut se détacher d'objectifs aussi et tout simplement apprendre à vivre, à être Oui. et avoir des objectifs, enfin, finalement en fait à vouloir chercher à faire trop de qualitatif, sinon à vouloir trop se nettoyer, on finit par, enfin, ça finit par devenir quantitatif, ça finit par devenir un objectif, un but. Je veux me Mmh. nettoyer toutes mes blessures, je veux faire plus de soins, plus de soins, plus de, plus de, plus de. Et là, en fait, on retombe dans les vieux travers qui sont bah, ces énergies très masculines du monde 3D, en fait. Donc, faire des soins, c'est bien, c'est nécessaire
pour aller plus vite et de manière plus qualitative vers cette transformation de l'être et cet éveil. Par contre, ça doit se faire dans une certaine mesure. Cette mesure, je ne peux pas la quantifier. Je ne peux pas vous dire, ah bah tiens, hop, 15 soins pour vous, 25 soins pour vous, etc. C'est vraiment comme on le sent juste. Hein. Donc, voilà la meilleure réponse que je pouvais vous apporter, Dominique. Justement, en parlant de soins, Jocelyne te demande, pourra-t-on revoir la bénédiction mariale en replay? Alors non, il n'y a pas de replay dans ce soin que j'ai fait. Ça fait partie les soins collectifs que je donne comme ça chaque semaine. C'est des soins pour les recevoir. Le seul engagement que je demande pour les recevoir, c'est de s'inscrire aux soins. Il y a juste s'inscrire. Donc, on rentre son email. Ça permet parce que moi, en fait, le lendemain, j'envoie un compte rendu à toutes les personnes qui ont suivi le soin. Et en fait, ces personnes suivent le soin. Il n'y a pas de live. Hein. Je ne suis pas en caméra. C'est juste, je fais une invitation. Je dis voilà, telle heure, tel jour à telle heure, vous méditez de votre côté. Vous avez la musique que j'ai faite composer qui va vous aider pour ça, si vous la souhaitez. Enfin, voilà, il y a tout un tas, il y a cette ressource qui est merveilleuse, qui est à votre disposition, si vous le souhaitez. Et puis, vous vous reliez par méditation, enfin par votre intention, aux énergies aux énergies qui passent. Mais chaque semaine, je donne des soins. Après, ce qui se passe et la thématique, etc., à chaque fois, c'est différent. Je la connais pas à l'avance. Dans ces soins, c'est pour ça que je le dis le lendemain. En fait, j'envoie un compte rendu le lendemain parce que je sais pas à l'avance ce qui va se passer. Je le découvre sur le moment quand il se passe des choses. Donc là, en fait, la présence de la Vierge Marie, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. D'habitude, voilà, il y a plus d'autres présences qui sont là pour ce soin. Là, c'était sa présence qui était très très forte. C'était comme ça. C'était ce qu'il fallait ce soir parce que c'est ce qui était juste, tout simplement. Génial, merci. Letty Énergie qui te dit coucou, je l'ai fait aussi le soin de ce soir avec la musique et je me suis sentie super bien. Une sensation à l'intérieur et une vraie pause. Merci Letty, merci pour ce témoignage. C'est chouette. On a Sylvia qui te dit bonsoir, je voudrais savoir si ces soins peuvent dégager des entités qui nous parasitent. Merci. Donc tu nous as dit tout à l'heure. Oui, tout à fait, ça peut. En fait, je ne sais pas ce que ça va faire et en fait, ça va faire des choses différentes pour chacun. Mais c'est évident qu'il y a du nettoyage qui se passe, donc c'est tout à fait possible qu'il y ait des entités qui se barrent. Enfin, c'est même c'est même probable. Mais il y a pas que ça. Il y a tellement d'autres choses qui peuvent se nettoyer. Et puis en plus, les soins agissent différemment sur les personnes parce qu'en fait, les personnes sont toutes différentes. Donc, elles vont recevoir quelque chose, même s'il y a une thématique générale et collective, en fait, avec quelque chose qui se passe pour tout le monde, il y a toujours une partie dans ces soins. Alors déjà, c'est pas parce que tout le monde reçoit, même si tout le monde recevait la même chose, les soins n'agissent pas de la même manière parce que chacun est différent. Et ça va taper différentes couches parce qu'on n'a pas les mêmes couches. Et en plus de ça, dans ces soins que je donne, il y a une partie qui est aussi une partie un peu plus libre, c'est-à-dire il y a la thématique, puis aussi ça agit de manière personnalisée sur les personnes. Si vous émettez une intention, que ça nettoie telle ou telle chose, eh ben, votre intention sera entendue. Et il y aura une action qui sera faite dessus. Donc oui, tout à fait, ça peut le faire. Et si vous souhaitez nettoyer des entités particulières, je vous invite à suivre les soins en mettant au préalable, juste en vous connectant, vous posez l'intention, vous faites la demande que ce soin nettoie ces entités. Ça marche. Il y a Corinne qui te demande, Ivan, Annelise, merci, concernant le pardon, avoir le conte philosophique L'âme et le soleil. Je ne sais pas si tu connais ça. Non, mais je prends note. Je connais pas ce conte, mais merci pour la référence. J'irai regarder ça, L'âme et le soleil. Et Jean-Yves, que pense Ivan de l'énergie des arbres? Les arbres, voilà, c'est des. Je ne sais pas trop comment répondre à cette question, mais disons que les arbres, c'est des êtres vivants. Ouais. Ils expérimentent, en fait, hein, comme toute forme de vie, comme toute conscience. Les arbres vivent leur vie, en fait. C'est juste sous une forme différente.
Je sais pas quoi dire plus en fait. L'énergie Oui, des arbres, si ce n'est qu'il y a quand même quelque chose de collectif au niveau des arbres, une conscience collective. Peut-être pas forcément de conscience individuelle au niveau des arbres, il y a juste une conscience collective. Et on peut se relier à l'énergie des arbres, hein. Enfin, en fait, on se relie à toutes les énergies, mais tu l'as sans doute ouais. fait toi aussi, Annelise, en chamanisme, où tu vas te relier à l'énergie des arbres et puis voilà, tu peux ramener des informations là-dessus. Mais voilà, j'ai pas tellement plus d'informations à ce sujet, enfin, ou de. euh, Il C'est y, déjà y a super. des personnes qui explorent. En fait, si vous voulez, Jean-Yves, si tu veux, il y a des tas de choses qu'on peut explorer. Il y a des tas de choses qui seraient super intéressantes à explorer pour moi, parce que je suis curieux de nature, mais pour autant, après, je suis toujours, on est, j'ai- j'essaye d'être le plus 5D possible, mais par contre, Ouais. je suis toujours sous l'emprise du temps. Et, et en particulier avec un enfant, avec un deuxième qui arrive le mois prochain, etc. Et donc, en fait, il y a des tas de choses que j'aimerais faire, que j'aimerais explorer, des stages que j'aimerais suivre, des trucs de développement, etc. Mais en fait, bah non, j'ai pas le temps de faire tout ça. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à explorer, enfin je t'invite, j'arrive à explorer ce sujet, si ça te parle particulièrement, ouais, ouais, c'est tout à fait juste. Moi, si tu veux, il y a des tas d'autres choses que j'ai à faire, donc, et puis c'est pas le sujet qui est le plus parlant pour moi. Disons que c'est pas Mmh. celui vers lequel je me tournerais en premier si j'avais un peu de temps, si j'avais le temps à consacrer à ce que je voulais découvrir. Ça marche. Ben là, c'est pareil. Dans le chat, tu vois, j'ai plein de questions et je peux pas répondre à toutes. Donc, j'en prends, Bien. j'en prends au hasard et puis voilà. Bonjour, je suis Sylviane. Merci pour tes soins du mardi aussi. Je viens de le faire là et cela m'a endormie et aussi secouée littéralement au niveau des bras. C'est marrant, j'avais un truc des bras moi aussi. Je dansais avec les bras. C'est marrant. Ouais, alors écoute, merci beaucoup Sylviane pour ton retour. Euh, le fait de s'endormir, enfin, ou que ça endorme, alors c'est tout à fait possible. En fait, un soin agit différemment sur les personnes et il Ouais. peut y avoir tout un tas de manifestations différentes. Alors il y a des personnes qui ressentent pas. Bon, et là encore, c'est pas parce qu'on ressent pas qu'on ne reçoit pas. C'est complètement décorrélé en fait. Euh, Le fait de s'endormir, enfin, il y a des personnes qui s'endorment, ou disons qui passent une grosse nuit après un soin. Il y a des personnes au contraire qui vont pas dormir de la nuit. Il y a des personnes qui vont sentir des inconforts physiques, voire même qui vont présenter des symptômes de maladie même après un soin. Et il y en a d'autres qui vont péter la forme et qui vont se sentir super bien. Moi-même, j'ai déjà ressenti des symptômes grippaux après un soin que j'avais reçu. Ça a commencé 2 heures après le soin. C'était un soin par téléphone que je faisais avec quelqu'un que je connais. Bah, il m'a sacrément perturbé ce soin. Et en fait, 2 heures après, j'ai commencé à avoir des courbatures. Alors j'avais fait zéro sport, rien, enfin rien qui puisse Ouais. justifier ces courbatures. Grosse courbature, le lendemain des courbatures partout, et après j'avais des maux de tête, je sais plus. Ouais, symptômes grippaux en fait, pendant 4 jours. En fait, ce qui se passe quand on a des symptômes comme ça, c'est simplement qu'on fait une crise de détox. Il y a des choses qui s'évacuent, des énergies qui se libèrent, qui se nettoient, qui se transforment. Et bah, c'est exactement comme quand on mange. Bah, t'as sans doute vécu ça, Annelise, hein, quand tu manges très très sainement ou quand tu fais un jeûne ou quoi. Bah, au troisième jour, tu as mal partout, tu peux avoir des boutons qui sortent. Bah oui, parce que ton corps se nettoie. Et, C'est et- ça. et- et physiquement, ça se manifeste comme ça. Et donc, en fait, voilà, c'est tout à fait normal. Donc, en fait, que ça secoue au niveau des bras, etc., c'est des choses qui arrivent. Mais alors, des témoignages en fait, il peut y avoir des tas de choses qui se passent après un soin. Mais c'est rigolo à observer, hein. Alors évidemment, c'est moins rigolo quand c'est des symptômes qui sont moins sympas, des inconforts physiques, voire des douleurs, des symptômes de maladie. Mais en tout cas, c'est qu'il y a un nettoyage qui se produit, donc c'est bon signe. Mmh. Alors, il y a des questions que je vois qui, en fait, tu as déjà répondu, donc je vous invite à réécouter la conférence. Vous aurez Ouais. vos réponses. Tu as Martine qui te dit bonsoir à vous deux. Merci Ivan pour ce soin, un merveilleux moment de paix intérieure, de détente totale, de lâcher prise. Je me suis assoupie quelques minutes. Un froid ressenti sur le dessus de la tête à quelques secondes de la fin de la musique. Hum, c'est chouette. Merci beaucoup. Merci Martine pour ce témoignage. Et donc là, on a plein de commentaires qui donnent plein de conseils et tout. Les personnes, elles disent suivre son intuition, s'écouter, éviter la viande rouge, respirer, écouter les envies Hum, de son corps.
et tout. Et donc là, on a Luna qui a participé à ma formation sur justement la santé, qui dit: «Tu parles avec une spécialiste du cru, Ivan. Annelise a fait une formation sur la vibration des aliments, justement. Et elle a fait cette formation, ça l'a vraiment beaucoup aidée. Donc voilà, elle témoigne de tout ça. Oups, j'ai dit des bêtises. Non, c'est super, Luna. Alors justement, ah oui, bah tu m'as dit que t'en parlerais, hein, donc je Ouais, n'oublie pas, hein, Annelise, je te questionnerai à la fin. allez, ça marche. Donc il y a Didier le veilleur qui est très intéressé à savoir si ton savoir est ancestral, est-ce que tu as toujours été comme ça? Et tu nous as dit tout à l'heure que tu n'avais pas toujours été comme ça. Ah non, j'ai même jamais été comme ça. Alors je l'ai été, mais c'était de manière inconsciente dans d'anciennes vies. Enfin j'ai envie de dire évident, et puis je l'ai aussi vérifié à différents voilà, de différents biais. Mais il y a eu des vies dans lesquelles j'ai eu pardon, excusez-moi. J'ai eu des vies pendant lesquelles Ouais, j'ai eu enfin pendant lesquelles j'étais guérisseur, ou alors où j'ai fait différentes choses de guérison. Donc, bah forcément, ces expériences-là, elles sont stockées à un certain niveau de moi, et ce qui font qu'elles s'expriment aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai une certaine facilité avec ça. C'est parce que j'ai déjà été préparé. Comme Mozart, hein. Mozart, bon, il était compositeur à 4 ans. Bon, il avait eu un passé où il avait déjà fait de la musique, c'est évident. Tu vois, donc c'est euh, clair. c'est normal. Il y a pas de. Enfin, voilà. Donc, mais par contre, dans cette vie là, il y a rien du tout qui me prédestinait à ça. Aucune rencontre que j'ai faite dans les 30 premières années de ma vie particulière par rapport, enfin, ou 28, enfin, peu importe. Euh, Personne dans ma famille. Enfin voilà. Et pour moi, jusqu'à il y a quelques années, toutes les personnes qui font ce que je fais aujourd'hui, c'était des charlatans, hein, vraiment. Donc j'ai fait du chemin par rapport à ça, c'est clair. Clair. Alors, Fatima te demande comment peut-on soigner les crises de panique ou d'angoisse? Est-ce que les soins peuvent aider? Oui, bien sûr, les soins peuvent aider à ce niveau-là. Après, euh, bien sûr, bien sûr, crise de panique ou angoisse, ça peut être lié à des tas de choses en fait, et un soin va permettre de travailler sur de nettoyer les causes qui sont à l'origine de ces paniques ou ces angoisses. C'est l'intention que je mets quand je me relie à quelqu'un pour ce type enfin, pour toute problématique, c'est d'aller aux causes qui sont à l'origine des problèmes rencontrés, et de nettoyer ces causes-là. Les informations sur les causes, je les ai pas toujours. C'est-à-dire que il y a des personnes, enfin en fait, moi dans ma façon de faire les soins, euh, je récupère l'information nécessaire pour que le soin se passe bien. Mais je vais pas avoir du superflu. En gros, vous allez voir un médium, il va vous décrire les choses, il y aura du son, de la couleur, des textes, des images, etc. Il va tout vous dire de manière très très précise, il va être super bavard. Et moi, en fait, quand je vais me connecter à vous pour avoir les origines, parfois, je vais même pas avoir d'informations, je vais juste avoir une image, je vais comprendre deux, trois choses, j'aurai peut-être voilà. Mais en fait, j'aurai l'information, j'ai toujours l'information qui est nécessaire pour soigner. Parce qu'en fait, c'est ça, je suis là pour ça. Je suis pas là Enfin voilà, en fait, c'est ça qui est assez rigolo finalement, c'est qu'il y a une forme de médiumité dans ce. Enfin, c'est ça en fait. Hein. Médium, c'est que tu te connectes en fait, mais c'est pas très dense de mon côté. Mais par contre, c'est ce dont j'ai besoin, je vais toujours l'avoir. Et je vais pas avoir plus. Pas de superflu de mon côté. Mais donc, pour répondre à tes questions, Fatima, oui, oui, les soins peuvent aider ce type de choses. Ouais, ouais. Génial, merci. Alors Didier, il est intéressé et il te demande, est-ce qu'on est tous chamans? Oui, alors en fait, absolument. On est tous chamans. La définition d'un chaman, la définition que j'en fais, hein, parce il y a des chamans qui te répondront peut-être différentes choses. Pour moi, chaman, c'est simplement quelqu'un qui a la capacité de se relier à d'autres énergies. Et puis particulièrement, bon, dans le chamanisme, hein, c'est particulièrement euh, les énergies de la terre,
des choses vivantes, enfin des guides, etc. Des guides de la terre, des arbres, enfin des éléments, etc. Mais en fait, un chaman, enfin voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui sait se relier à d'autres énergies, point. Et le chamanisme, pour moi, c'est un outil. C'est tout simplement un outil, c'est une façon de faire où on apprend à se relier. Mais on n'a pas, enfin bon, c'est ma vision du chamanisme, hein, parce qu'il y a des personnes qui vont, il y a des personnes pour qui c'est la voie, c'est le truc, le Graal, et ils vont te faire une définition bien plus complète et bien plus noble entre guillemets. Ce que je dis, ça n'en fait pas du tout c'est pas du tout réducteur. Enfin, mais pour moi, c'est un outil, le chamanisme. Et donc, en fait, un chaman, pour moi, c'est quelqu'un qui sait se relier tout simplement à d'autres énergies. Donc, en fait, il sait capter de l'information. Il sait aussi être canal de cette information, donc pour des guérisons, par exemple. Et donc, la réponse, c'est oui, on est tous chamans parce qu'on a tous ces capacités-là. Simplement, elles sont peut-être en sommeil, ou alors on ne sait pas comment les activer. Alors là encore, le mot activation, c'est pas quelque chose, c'est pas le mot juste, parce que activation, c'est un peu vendeur si tu veux, mais il n'y a pas un truc où c'est tout blanc, tout noir, où c'est éteint, où c'est allumé. Mais disons qu'on peut apprendre à nettoyer son canal et à se connecter Mmh. de plus en plus. Et après, les choses deviennent plus fluides et on se connecte plus facilement et puis on a plus d'informations, etc. Mais c'est un process de nettoyage constant et puis d'évolution constante, en fait. Mais oui, on a tous, sans exception, ces facultés-là. En fait, par essence, hein, on est chaman, finalement, par Génial. nature. C'est trop bien, c'est super intéressant. Je vais réécouter cette conférence. Là, je gère en même temps le chat, donc je suis pas Ça fait totalement. beaucoup de choses. Ouais. Ouais, exactement. J'ai une question qui est sympa aussi pour toi, il faut que je la retrouve. C'était par rapport à l'asthme. Est-ce que les soins peuvent aider pour l'asthme? Je vais chercher la question en attendant. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça? Ouais. Juste avant de répondre à cette question, pardon, je vois des commentaires pour dire s'inscrire pour le 22. Alors, mon prochain Ouais, soin collectif, ouais, euh, j'ai pas encore changé la date du prochain, comme je l'ai fait ce soir juste avant là. Mon prochain ouais. soin collectif, il aura lieu jeudi. Mais enfin voilà, vous, de toute manière, vous pouvez vous inscrire dès maintenant et vous aurez un rappel pour l'inscription au prochain soin. Enfin, il y a pas de souci. En Mmh. fait, même si vous vous inscrivez dès maintenant, vous recevrez un email de rappel pour vous inscrire la fois prochaine. Mais je changerai la date enfin voilà, dans la soirée. En fait, c'est juste que j'ai pas eu le temps de le Mmh. faire avant. Donc en Là, fait, peut-être du 22 pour l'atelier sur le grand changement. C'est possible qu'il parle de ça ah aussi oui, parce que d'accord. Pour le 22, c'était pour l'atelier. Ah oui, d'accord. Je croyais que c'était pour le. Ok, ok. Mais pas de souci. l'atelier, comme ça, les gens, ils se perdent Du coup, ça te pas. perturbait, je lisais ça, ok. Donc en fait, Ouais, Luna, les plants peuvent-ils aider face aux allergies et à l'asthme? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Ils aident en fait, ils peuvent aider de manière complètement holistique dans tous les domaines. Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'il y a aucune, j'ai aucune maîtrise là-dessus en fait. C'est-à-dire, il y a mmh, des personnes qui me contactent, qui me demandent des soins pour un problème. Bon, on va dire par exemple pour les acouphènes. Je fais un soin j'étais en train de et penser à puis ça, ah c'est ouais. incroyable. J'étais en train de penser au Voilà, tu vois? peut-être. Ouais, on est Moi, ça reliés, fait on est chaman, Annelise. là, je te le dis, hein. C'est Ouais ma et en prochaine fait pardon? c'était ma prochaine question. Ouais, ben et en fait, parfois, tu vois, la personne, elle va me dire: «Bah non, il y a rien qui a changé» et à côté de ça, je fais un soin, sur le même thème à une autre personne et puis là, boum, truc, transformation, la personne elle me dit: «J'ai plus d'acouphènes». Ah ouais, j'ai aucune maîtrise sur ce qui se passe, c'est fou. Mais il y a récemment, j'ai vu une citation, je sais plus où, mais ça répond c'est exactement, comme ça que je fais les choses et mes soins et tout ce que je fais. C'est, je fais les choses avec cœur, mais, je ne suis pas attends, c'est quoi le truc? Je ne suis pas responsable de ce qui en découle. Et en fait, je trouve Mmh. ça magnifique parce qu'en fait, tu vois, tu mets moi, mon rôle, c'est de mettre l'intention et de faire mon job, voilà, de canal le mieux possible. Mais après, il y a des tas de paramètres qui font que, ah bah tiens, ça va en aider certains, ça va pas en aider d'autres, ou en tout cas, ça va pas manifester les attentes de cette personne. Hem, Parce qu'en fait, je peux faire un soin, pour reprendre cet exemple sur les allergies et à l'asthme et admettons la personne va pas tellement ressentir de différence sur ses allergies ou son asthme et puis par contre, elle va se dire: «Ah bah tiens, il y a un autre truc, qui je m'aperçois que, relationnellement, il y a plein de trucs, qui qui changent, qui se passe des choses». Ouais. Donc oui, la réponse est oui, les soins peuvent aider par rapport à ça, tout à fait.
En fait, à chaque fois, j'ai des questions, j'ai des questions fermées, mais j'arrive à faire des réponses de 5 minutes, que si vous voulez. C'est sympa, j'aime bien ça, c'est arborescent. Mais Ouais, justement, est-ce que là, quand tu dis les soins, tu parles des soins collectifs ou bien tu parles d'un je soin parle de ponctuel? tous les soins énergétiques de manière générale. Hein, D'accord, OK. ouais, Alors, je vais mettre dans le chat tes réseaux sociaux pour que les personnes puissent te retrouver, pour les oui. personnes qui ne te connaissent pas. Et puis, il y a Didier qui nous pose des questions assez pointues, c'est assez marrant. Il te demande, Ivan, connaissez-vous les guérisseurs de l'âme? Non, je ne connais pas. Non, je connais pas Didier. Catherine te demande, donc un médium est un chaman? Ouais, enfin, pour moi, c'est un petit peu. Après, il y a différentes. Hein, moi, j'ai fait une définition du chaman. Et un chaman, voilà, il y a des chamans qui vous donneront pas cette définition. Les chamans, ils vont vous Mmh. dire, ouais, c'est un truc de tradition ancestrale, on se fait. Ouais, bon, bref, moi, c'est vrai que j'ai une vision différente de ça. En rien, c'est. Enfin, ouais, ça peut peut-être paraître réducteur, mais en rien, c'est, disons que ça manque de respect ou de choses. Enfin, disons que pour moi, c'est tout simplement le chamanisme, c'est un outil. Et une chamane, c'est une personne qui sait se relier à d'autres énergies. Donc, un médium, pour moi, c'est une personne qui canalise des choses. Par contre, et puis oui, qui sait aussi. Alors, est-ce qu'un médium va savoir se relier à tel ou tel type, ou est-ce qu'il se relie toujours aux mêmes énergies qu'il connaît? Je sais pas. En fait, ça dépend vraiment. Le sens des mots, en fait, les mots, c'est des concepts. Derrière ces concepts, on peut mettre plein de choses. Mais pour moi, c'est un petit peu c'est un petit peu la même chose, quoi. Le médium, euh, le médium pour moi, c'est quelqu'un il va pas forcément choisir à quoi il se relie, ou alors et le chaman va choisir. Voilà, si je devais faire une différence, ce serait ça. Le médium se relie toujours aux mêmes énergies, où il a l'habitude de communiquer avec, voilà, avec tel guide ou telle chose. Et puis le chaman, il va pouvoir se relier à un petit peu tout ce qu'il veut. Ça va être un peu différent. Si je devais faire une différence, ce serait ça, mais c'est pas du tout. C'est ma vie. Enfin voilà. C'est, ouais. C'est la réponse que je peux faire. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, je remonte un petit peu dans le chat pour trouver une nouvelle question pour toi. On va bientôt arriver à la fin de la Libra conférence. Ouais. Hmm, alors. Ah bah j'en ai une. Olivia, que penses-tu des perles de céramique pour purifier l'eau du robinet, s'il te plaît? Je ne connais pas. Je connais pas, et en fait, il y a des tas de choses qu'on voit dans des salons, qu'on voit partout, pour purifier son eau, pour dynamiser son eau, pour faire ceci, pour faire cela. Et en fait, je vais vous dire ma vérité là-dessus, c'est, je pourrais vous inventer chaque jour un, un objet différent qui a des fonctions de nettoyage, de purification, etc., pour l'eau, pour d'autres choses. Et je pourrais vous inventer chaque jour des protocoles de nettoyage énergétique pour différentes choses. En fait, et d'ailleurs, il y a des personnes qui le font, qui font ça très bien et qui sortent chaque année des nouveaux bouquins, qui rééditent à chaque fois en disant nouvelle technique énergétique, etc. Mais en fait, derrière toute technique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des intentions. Et c'est ça qui est à la base de tout. Et ces intentions, en fait, quoi que vous fassiez, si vous le faites en conscience et avec des intentions de faire une certaine action, en fait, il va se passer quelque chose énergétiquement. Donc, en fait, ce sera toujours vrai. Je pourrais vous inventer des tas de techniques énergétiques. Enfin, c'est simplement basé sur ce fait-là. C'est que la pensée est créatrice, l'intention qu'on met quelque part est créatrice. Donc, à partir de là, je peux prendre, euh, je peux prendre ça. Voilà, je suis dans la chambre de mon fils. Je peux prendre ça. Ouais. Je peux vous dire, ça, c'est un grand. Ça, c'est. Regarde, je dis à mon fils, on pourrait imaginer ça. Je dis, voilà, ça, lui, il va te faire du bien, il va te soigner tous tes bobos. J'ai transmis quelque chose. Mon fils a intégré ça, et comme il a une grande confiance et un respect pour moi, il va se dire, ah bah oui, lui, il va guérir tous mes bobos. Et en fait, il va associer à cette forme, à ce lapin, c'est finalement, il va lui apporter une bénédiction et il va lui apporter des propriétés qui font qu'il va rayonner quelque chose qui va guérir des bobos. Et donc, au final, ce que j'ai créé, eh ben, ça se manifeste réellement parce que Hmm. la personne croit vraiment et donc il y a quelque chose.
il y a quelque chose qui est créé à ce niveau-là, en fait, et c'est créé par l'intention. Donc, après, ça c'est première partie de la réponse, je fais toujours long, hein. Vas-y, Et la vas-y. deuxième partie de la réponse et après des perles, alors après là, il peut y avoir des supports qui ont eux-mêmes une vibration particulière. Par exemple, il y a des pourquoi pas des perles, ou des différents matériaux qui vont avoir une vibration élevée et qui peuvent transmettre cette vibration élevée à l'eau ou à d'autres choses. Pareillement, les ondes de forme, et cetera. Donc, je ne connais pas ces perles de céramique, mais certainement, oui, il y a des choses qui se passent. OK, génial. Martine, elle te demande, lorsque tu fais des soins spécifiques, exemple asthme, migraine, à distance aux personnes qui te le demandent, tu envoies l'intention et tu te concentres sur la maladie? Je relis en même temps pour bien m'imprégner de la question, pour bien comprendre. Attention, je me concentre sur la maladie. En fait, comme je l'ai dit plus tôt, alors déjà, il y a enfin, moi, mon intention, c'est que le soin se passe, je me relie à des énergies qui sont, voilà, qui sont pas de moi, bien entendu, qui passent à travers moi. Mon intention, c'est d'aider la personne, par rapport aux problématiques qu'elle m'a exposées. Parfois, les personnes me contactent en me demandant un soin, elles me disent rien, elles me disent, enfin, où il y a rien qui va mal, elles veulent simplement recevoir un soin énergétique. Bon, l'intention, c'est toujours de les aider, de les servir au mieux et si elles n'ont pas d'attente, ben enfin voilà, le soin agit toujours là où c'est juste, de toute façon. Donc, si j'ai une maladie avec, voilà, l'intention derrière que je vais mettre, ça va être aider les personnes pour l'aider au sujet de sa maladie. Et donc, du coup, aller nettoyer toutes les causes qui sont à l'origine de sa maladie, par exemple. Ou d'aller transmuter, d'aller transmuter toutes ces causes, quoi, d'aller faire un travail dessus. Euh, et puis, euh, et puis, je laisse les choses se faire. Ça peut m'amener à comprendre différentes choses sur la personne. Moi, je fais toujours un retour quand c'est des soins spécifiques, donc des soins individuels. Je fais un retour à la personne suite aux soins en lui disant voilà ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, ce qui s'est passé, etc. Merci. On va prendre encore juste quelques commentaires. On a Sylviane qui nous dit: «Je retiens ce mot intention et émets souvent une intention avant de méditer ou manger ou d'agir dans la journée». Et un autre élément est aussi très important, la gratitude. Ouais, tout à fait. C'est ça. En fait, je dirais même pour encore plus, c'est pas pour chipoter, mais c'est ouais, la gratitude. Et pour moi, le mot important aussi, c'est vraiment la bénédiction. L'intention, ça peut aussi traduire une volonté de contrôle, un mental présent, hein. Ça dépend quelle intention on met, mais ça peut impliquer du contrôle. Si on met de la bénédiction, ça veut dire, voilà, on bénit ce qui est autour de nous, et en fait, notre propre action par la bénédiction, ça va être de faire tout rayonner et d'aider, en fait, voilà, d'aider, de faire tout rayonner davantage, en fait, et d'augmenter le taux vibratoire de tout ce à quoi on pense et de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on touche et de toutes les personnes avec qui on est en interaction. Donc je dirais plus, Waouh, voilà, ouais, c'est vrai que je vous encourage encore plus, Sylviane, à dire ouais, bénédiction et gratitude. Alors là, c'est chouette. encore mieux. Ben, merci Ivan, merci pour tout ce que tu nous apportes, c'est immense. On a plein de questions encore, on est en train de clore là maintenant. Il y a Odile qui te remercie, qui te dit: «Merci Ivan pour le soin de ce soir, je viens de m'inscrire aux soins, je souhaite que mes acouphènes disparaissent. Merci pour l'émission de ce soir. C'est bien. Merci, Merci. merci», elle est contente. On va prendre encore quelques questions. Allez, je résiste pas. Il y a Asma qui dit: «J'ai fait une séance de soins énergétiques et quelque chose a explosé en moi. Une énergie qui entoure tout mon corps et elle fait partie de moi. Expliquez-moi ça, s'il vous plaît». Pas facile à expliquer, mais enfin, ceci dit, moi, ça m'arrive régulièrement, en fait, dans des soins, de voir que autour de l'aura d'une personne, il y a comme une, un moment autour de la personne, il y a comme une sorte de carapace qui est construite. Ouais, Euh, et cette carapace, en fait, il convient de la briser parce que, enfin, voilà, de la dissoudre pour qu'elle fasse jaillir. En fait, moi, c'est toujours très imagé, en fait, les soins.
Et après, ce que ça Mmh. représente, en fait, c'est ce que ça représente souvent, c'est des choses autoconstruites. Voilà, on s'est protégé parce qu'on a vécu des choses dans son passé qui, voilà, peu importe peu importe l'origine, mais on se protège, on se surprotège, on se met une carapace. Et en fait, cette carapace, bah, ça nous protège peut-être de l'extérieur, mais au final, ça nous empêche, nous, de rayonner davantage. Donc, au bout d'un moment, la vulnérabilité, c'est quelque chose de bien, en fait, hein. Plus on est vulnérable, plus on est ouvert et plus on rayonne. Mais parfois on est trop protégé et je vois ce type de choses en fait quand je me connecte aux personnes. Donc c'est sans doute ça en fait ce qui s'est passé Asma, c'est que euh, il y a eu une énergie auto-construite à un moment de votre vie, peut-être dès le début, qui vous empêchait de plus rayonner. Et là, le fait de faire disparaître cette énergie, de la transmuter ou de la briser, enfin peu importe, en fait, ça vous permet de davantage vous ouvrir, de davantage rayonner. Génial. Ben, on va prendre une dernière question. De toute façon, Ivan, on peut te retrouver pour tes soins, dans tes soins hebdomadaires gratuits, dans les soins payants que tu proposes aussi, et C'est puis dans ça. l'atelier qu'on fait sur le grand changement, qu'on enregistre le 22 et ensuite qui est valable à vie, que vous pouvez vous procurer à tout moment. On va prendre la dernière question de Luna qui est: est-ce que tu peux aider les personnes qui ont des trous dans l'aura? Oui, bien sûr, tout à fait. Il y a des personnes qui ont des trous, quand je me connecte à elles, qui ont voilà, qui ont des trous, des blessures, des choses dans l'aura. Et puis, effectivement, ça se traite, facilement, enfin, ça se traite facilement, en fait, par l'énergie. Mais ça peut causer des fatigues, ça peut causer des différentes choses, des déséquilibres ou quoi. Ça marche. Alors, on a plein de merci. Il y a Martine qui te remercie. Merci, merci à vous. Ma aussi qui est super dans le remerciement, toute contente. Mmh. Il y a Bah, c'est Sylviane chouette, aussi. hein. Ouais. Bah, Est-ce merci que à tu vous, merci vraiment à vous pour votre présence, pour votre question, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à toi, Annelise, bien veux... évidemment. Je t'en prie. Tu me dois encore une réponse, hein. Ah, j'ai essayé de voir si je pouvais t'entourlouper, mais non, tu n'as pas oublié. Pas du tout. Alors, quelle réponse tu veux? Alors, c'était au sujet de l'alimentation crue et de ton expérience de 2 ans Ouais, et 2 mois. tout à Comment fait. ça s'est passé? Comment ça t'a aidé? Pourquoi tu as arrêté? Grosso modo, c'est un peu ça. Alors, comment ça s'est passé? Je suis tombée sur la vidéo d'Irène Grosjean, La vie en abondance. J'ai regardé ça, ça m'a transcendée. Je me suis dit, c'est ça, il faut que j'aille Mmh. faire un stage. J'ai contacté là-bas, ils m'ont dit c'est complet, mais j'ai dit non, non, mais moi je veux venir. Donc là, ils m'ont dit ok. Je suis arrivée chez Irène Grosjean, j'ai planté ma tente dans son jardin et j'ai fait son stage. J'ai fait son stage de 2 jours 100% cru. J'ai pas mangé de pizza le soir comme certains, tu vois, j'ai tenu le 100% cru. Ah oui, Et il y en en a qui craquent dès le deuxième jour. là, le soir, ils mangeaient des pizzas dans leur Airbnb, tu vois, parce que c'était trop dur. J'ai tenu 2 jours et ensuite j'ai continué, continué. Parce qu'au bout d'une semaine, les gens me disaient quel teint tu as, incroyable, t'as l'air mieux, t'as l'air bien, t'as l'air Mmh. en forme. J'avais des douleurs musculaires partout, donc ça me motivait, tu vois, de manger plus de cru. Et donc j'ai continué 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je continuais et j'ai, comment dire, parlé ça à ma famille, mes amis, ils ont mangé plus de cru, certains ont fait des détox insupportables, ils étaient pas du tout en forme parce qu'ils n'ont pas soutenu leur porte de sortie et tout. Ouais. Voilà. Donc ça m'a réglé l'asthme, les douleurs musculaires, d'autres douleurs que j'avais. Et pourquoi j'ai arrêté? Bah, parce que tu refuses à peu près tout le temps, tout ce qu'on peut te proposer alimentairement, parce que le cru, c'est Ouais. pas la et donc j'ai arrêté et maintenant je forme les gens pour qu'ils puissent trouver de l'équilibre dans leur vie et qu'ils puissent manger des aliments sains, vibrants, vivants, crus, mais pas que ça, tu vois? Donc je propose des formations, du coaching et tout. Ouais. Voilà. Bah, tu vois, c'est chouette et bah, merci pour ce partage parce que tu vois, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, avec, enfin, dans l'exemple, d'une personne qui passe de l'extrême à l'autre, mais au final, c'est compliqué. Enfin, dans les extrêmes, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre, c'est compliqué, en fait. C'est difficile enfin, et c'est même pas forcément souhaitable, en tout cas, c'est pas ce que je prône, c'est pas ce que j'encourage à faire, d'être dans un de ces extrêmes, mais c'est de trouver l'équilibre pour ce qui est juste, en fait, au milieu. Mmh. Parce qu'en fait, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, j'étais Oui. invité de temps en temps pendant cette période, ne serait-ce que d'un mois, tu es invité, ah bah tiens, en plus, c'est l'été. Alors évidemment, j'ai fait ça l'été, parce que Ouais. l'été, c'est là où tu as les bonnes tomates, c'est là où tu as des bons fruits et légumes. Tu vois, j'ai fait ça, fin août, début septembre. Je crois que c'est la meilleure période pour avoir le plus de trucs, qui soient bons, qui soient frais.
Ouais. Mais laisse tomber, c'est la période où c'est encore les vacances, il fait beau, les gens t'invitent à un barbecue, ils t'invitent à ceci, cela, toi tu dis bah non, non, je vais juste prendre, je vais prendre je vais prendre, je sais pas quoi, je vais prendre juste une tomate, je vais prendre une feuille de salade et non mais c'est compliqué en fait socialement. Puis bon après il y a pas que l'aspect social, hein, il y a aussi plein d'autres choses, mais tu as le chaleur, tu vois, par exemple il dit, enfin la règle des 3 V, végétal, vivant et varié. Et le varié, c'est ça en fait. C'est savoir justement transgresser, enfin, ou savoir s'écouter un petit peu et puis craquer un peu de temps en temps, enfin, sortir un petit peu de ce cadre trop rigide. Enfin, quand il y a un cadre, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est clair. C'est exactement ça. Bon, bah, c'est Donc, chouette. ouais, carrément. Il y a Jocelyne qui nous remercie, Luna qui nous remercie tous les 2, Sylviane aussi. Elle dit: «Très heureuse de te connaître Annelise, ainsi que tes accompagnements. À bientôt tous les 2». Nat qui te dit: «Merci pour cette belle conférence». Bien, Heu, merci. Merci à vous tous. C'était vraiment un plaisir de partager avec vous. Et puis, et bah, j'espère avoir le plaisir renouvelé d'être avec vous encore de nouveau le 22. Voilà, ce sera un soin de transmutation par le cœur. J'en sais pas plus, je connais juste cette thématique. On verra comment ça se passera, mais en tout cas, je pense que ce sera vraiment chouette. Génial. Bah, en tout cas, Ivan, merci. Tu nous as beaucoup donné ce soir. On va même pas faire de conclusion parce que je trouve qu'il y a tellement qu'on va se nourrir de ça et revoir un peu les choses aussi tranquillement à tête reposée. Donc merci à toi. Merci à tous et à toutes Bah, aussi. merci, merci à vous tous et toutes. Et puis merci, un grand merci à toi, Annelise. À Génial. bientôt. À Bye bientôt. bye. Ciao, Bye. ciao. Ciao.